Bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom c'est Gab BT puis j'ai pas de cash. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle de même. Fait que mon invité cette semaine, euh, il est beaucoup inspiré par le soleil. Euh, le soleil, c'est vraiment son ami. Si tu aimes le soleil, tape des mains. On l'entend pas, mais Moi, on va je peut-être le tenais mon voir. micro, t'as peu. Recommence. Si tu aimes le soleil, tape des mains. Mesdames et messieurs, Julien Chidiac. Yeah! Salut! Les 3 personnes qui ont applaudi. Peut-être si t'avais plus de gens sur ton Patreon, ça ferait plus de son. Peut-être, je Ça va pourrais peut-être m'acheter un changer tes meilleur nombres d'abonnés console. Patreon, puis ça applaudit en conséquence. C'est peut-être C'est ça que ça, ça c'est. fait. Fait que, on va commencer tout de suite avec les plugs. Allez vous inscrire à mon Patreon. Ouais, d'ailleurs, vous avez manqué une petite conversation avec des anecdotes de Jérémy Gabriel qui Ouais, devrait ouais. pas sortir. Fait que c'est quand même c'est un Patreon show. Un Ouais, Patreon show. ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher. Chris, ouais. Il est là à payer ses avocats. Fait que c'est pour ça, inscrivez-vous à Patreon que je me paye des avocats. Euh, ça va, Julien? Ben, on Ça va s'est bien, parlé toi? pendant comme 1 heure à peu près juste avant. Mais première question, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je suis en pandémie, confinement, fait que c'est correct. Pas, pas les gros chars, mais bon. Ah, moi, c'est pas pire, j'ai même pas de char. T'as même pas de Euh, char. Puis, tu viens d'où? Je suis né à Montréal quand j'étais petit. Hein? Tu t'as-tu? Je suis né à Montréal quand j'étais petit, mais j'ai comme vécu 6 mois là-bas, puis j'ai grandi à Laval jusqu'à ce que je parte de chez mes parents beaucoup trop tard et avant que j'y retourne à cause d'une pandémie. Hmm. Encore plus tard qu'à l'âge que je suis parti. Ah, mais c'est correct, ça. Moi, j'aurais aimé ça avoir cette chance-là de pouvoir partir plus tard. Toi, t'es parti tôt? Ouais, ben, genre 18 OK. et. Non, même pas, 17 et quelques, là. T'es parti ou ils t'ont crissé dehors? Ben, je suis sorti de centre jeunesse, je suis arrivé chez ma mère pendant quelques mois. Fil en aiguille, j'ai parti de là, puis. Mais j'aurais aimé ça pouvoir y retourner, genre, mettons, mettre du cash, puis Ouais, au ouais. moins avoir de quoi, Moi, genre. ça, j'ai fait un peu après le NH. Là. Je suis resté chez mes parents, j'ai travaillé dans une épicerie pendant une couple d'années. Puis ça m'a permis de me sortir un peu du trou. Puis j'ai pilé du cash. Puis même, j'ai remarqué que pendant que j'étais en appart, je pilais du cash parce que je travaillais tout le temps les fins de semaine à l'épicerie. Puis la semaine, je faisais des shows, mais j'avais le temps de rien faire comme à un autre niveau. Fait que j'avais l'impression que j'étais pauvre parce que je pouvais pas m'acheter rien. Je m'achetais, mettons, des souliers, j'en parlais pendant 2 mois parce que comme hey, j'ai des nouveaux souliers, j'ai plus mal aux pieds. Pour vrai, j'avais tellement des souliers à chier, mon ossature était fuckée. Puis j'étais tout le temps fatigué, je comprenais pas pourquoi j'ai acheté des bons souliers. Puis là, j'ai senti comme mes os devenir tout chauds, puis je pense qu'ils se replaçaient. Je sentais que Ah j'avais ouais. comme, tu sais, quand la douleur que tu as quand tu as une poussée de croissance un peu, là. Ah, Je sais je, que. je fais 5 pieds 6, fait que Ouais, j'ai fait pas que eu le là, temps de ça. ça fait un hostie de bout. Non, mais des fois, t'es comme, ah, t'as mal au pied, c'est parce que t'as des poussées de croissance. Puis ça me rappelait ces douleurs-là, mais c'était comme réconfortant. Puis j'étais comme, ok, puis là, je regardais mes souliers qui étaient tout croches, puis je courais avec ça, je faisais tout avec ça. Puis là, j'avais des souliers, puis j'en parlais pendant 2 mois à tout le monde, comme je t'en parle en ce moment, mais comme Ah, fois plus. Là. Fait que j'avais l'impression d'être pauvre, mais je pilais du cash parce que je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis j'étais comme, si j'étais pas en show, j'étais en train d'écrire. Si j'étais pas en train d'écrire ou en show, j'étais en train de travailler à l'épicerie. Puis c'est ça, c'était ça ma vie là, pendant une couple d'années. Puis là, je suis retourné chez mes parents. Fait que c'est plus de show, mais je fais des trucs en ligne, puis de l'humour pareil. ah, Mais j'ai encore moins de revenus, puis il faut que je paye un loyer à ma mère, là, parce que je comprends, là, c'est normal. Mais, Hey, attends-moi 2 petites secondes, je vais juste aller ouvrir la porte de la toilette. J'ai fermé la porte, puis je pense que le chat va aller dans les tiers. Fait que pas de j'en reviens stress, dans man. 2 secondes. Là, je vais être plus faire du montage. Je vais parler à ton Patreon, je vais parler à tes membres. C'est ça. Là, on est exclusif Patreon. C'est le bout où Gab BT est allé aux toilettes. Et si c'est en vidéo, vous voyez le cercle derrière lui. Et si c'est pas en vidéo, mais vous imaginez qu'il y avait un cercle derrière lui. Voilà. J'ai fait du temps pendant que tu étais parti. J'ai bien hâte de voir ce que tu vas faire avec cet extrait-là. C'est bon, ben, re-bienvenue au podcast, le podcast le mieux organisé. C'est drôle, j'aille aux toilettes là. J'aime me pogner une bière pendant ton podcast. Ben, tu t'en es pas emporté?
Non, non, ben j'essaie de pas boire, là. Puis il me reste une bière, mais comme à 12%. Puis je suis comme là. Bon, C'est une quoi? j'avais acheté le pack de. C'est quoi son nom? Tu sais, ben c'est ça, là. Ouais, Unibrew. Fait que Ah, ça ok, venait ok. avec des dons de Dieu, tout ça. Puis ça venait avec une bière qui s'appelait La Terrible, qui est comme édition limitée. C'était pour le temps des fêtes, je pense. Puis elle est fucking bonne. Il y en avait deux en boîte. Elle est super bonne, mais elle est 12%. Fait que, tu sais, Ouais. Ben, moi j'ai overdosé les Unibrew. Parce que tu sais, dans le temps, il y avait quasiment juste ça. Il y avait Unibrew, il y ah, avait Boréal, Saint-Ambroise, Belle-Gueule. genre, ouais. C'est à peu près tout, tu sais. Fait que j'ai Puis, abusé des Unibrew. Fait que tu sais, ils ont tous le même arrière-goût de levure belge. Ben, genre, je suis plus capable, là. Je bois ça, puis ça passe plus. Fait que je suis mais comme. moi, les bières en général, ça passe plus, là. Je te dirais, je bois ça, puis je me sens gonflé, là. Puis je suis comme tabarnak. Ça, c'est Je triste. rush, là. Je rush, mais j'aime ça, boire des bières, mais ça me. Ou il faudrait que je sois dans une période où je fais beaucoup de sport à tous les jours, puis je mange bien, puis là, je peux boire une coupe de bière, puis ça me fuck pas trop. Mais comme là, tu sais, là, je peux pas aller, il n'y a pas de gym, il n'y a rien. Si je suis allé courir tantôt 20 minutes dehors, c'est pas pire, là, mais tu sais, il faut genre. Sinon, ça me donne trop, les bières. On dirait que je bois une miche de pain, là. Je suis comme. Ben, c'est en vieillissant. Avant, j'étais pas de même, là. Ben, moi, ça me fait chier parce que je suis rendu, je fais du diabète. Puis il y OK. a plus, tu sais, il y a du full de glucides dans la bière, mais il n'y en a pas dans le fort. Mais tu sais, j'aime Ah, full la bière. Mais je suis obligé de boire du fort. Fait que, tu sais, t'es obligé. ben, je suis obligé. Comme là, tu sais, Pas le choix. c'est du fort déguisé en jus de canneberge. C'est vodka Gunberge que tu prends? Ouais, ouais. Ben, moi j'aime vraiment le fort, par exemple. J'en bois presque à tous les soirs. C'est peut-être, ben pas presque, là, mais comme il y a des périodes où j'en bois à tous les soirs, je me fais Ben, va un te petit chercher un shot. drink, là. OK, OK, Ouais, d'accord. on fera du montage au P. J'ai oublié de te le prévenir d'avance, esti. D'habitude, je fais comme, hey, sens-toi à l'aise, va te chercher de quoi à Attends, je boire, à pense que fumer. j'ai acheté une bière pas trop forte tantôt. Ben, m'a apporté, parce que moi je bois vite en caisse, m'a fait un petit drink, m'a apporté une petite bière pas forte. C'est bon, on fera du montage. Ce sera pas long, ce sera pas long. Yo! C'est un peu, je mets mes écouteurs. Comment ça va, man? Hey, hey, de retour au On me prend un podcast. petit. Le Ouais, de retour avec podcast de le l'alcool. plus mieux organisé. Le plus mieux organisé, ouais. Santé, mon gars. Hey, santé, c'est quoi tu bois? C'est du Bull 8. C'est un bourbon. Oh, J'ai couvert ça à un moment donné, j'ai acheté ça pour l'essayer. Je suis comme, Chris, c'est bon. Ok, ouais. ah, c'est cool ça. Puis je me suis apporté une petite Glutenberg. Tu vois, Oh. une bière, pas de gluten. Je risque de me sentir moi comme une amande. Puis session IPA, c'est tout le temps une session, c'est tout le temps moins fort. Fait que c'est plus santé pour moi, il y a moins de glucides. Bon, fait que à ta santé. On va boire ça pour Ben, toi. santé, santé. Moi, je Puis, m'ennuie des bières du medley, man. T'es déjà allé là? medley. Ben là, c'est Ah, rendu une Ninkasi, là. ok, il y avait deux medley, hein, je pense. Ben, tu sais, il y avait le medley qui a fermé il y a un petit bout, qui était comme, qui était rendu le... Qui était là où il y avait des shows. J'allais au cégep dans le temps regarder des shows hommage à Metallica, puis Iron Maiden, puis Ouais, ouais, c'est tout ça. ça. J'avais, à un C'était à moment donné, Garou, je pense, puis là, ils l'ont fermé, puis c'est rendu des tours à condo, comme tout ce qui c'était ferme. Garou. Je pense que Garou avait le medley. Vrai, Chris. Il y Ça me avait le petit surprend. medley, il y avait le petit medley, puis là, après, non, je pense que ça, c'était le medley. Puis après, le petit medley, c'était sur la Plaza Saint-Hubert, puis là, c'est devenu le medley Simple Malte. Uh-huh. Puis c'est là qu'il y avait des astis de bonnes bières. Le René Huard, qui a les brasseurs illimités, qui faisait les bières du medley Simple Malte, puis c'était vraiment des bonnes bières, mais il était fort, par exemple. C'était bon, mais c'était des bières Ouais, décollées. ben, ça n'avait pas changé de nom pour Ninkasi. C'est ça. Puis, il y en a, ben, je pense que c'est la première Ninkasi, c'était à Québec. Puis, eux autres aussi ont comme fait le switch de nom, ils ont racheté simplement. Puis, j'avoue que la Double Mango, c'est pas mal une des dernières bières que j'ai bu en bar. Dans le temps C'est qu'il y avait des bars puis des karaokés. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'étais un amateur de bière noire. Fait que, tu sais, en plus, c'est noir, quand sont fortes comme un McLeod, tu sais, t'en bois une puis t'es content, mais comme, c'est vraiment de la bombe, là, ces bières-là. Il y avait aussi une qui était bleue, je me rappelle plus du nom, là. Elle était vraiment bonne, là. Pour si les fans de bière, aller checker les bières du medley, là, du medley Simple Malte, là. Peut-être qu'ils ont changé de Nice. nom pour une cassie, puis qu'ils se sont fait acheter, là. Je suis pas sûr de que si c'est juste le bar ou
les bières aussi. Là, ben moi, j'étais Ben, vraiment c'est fan. simple malt. Genre, ils ont changé pour Ninkasi simple malt. Fait que je pense que c'est simple malt qui a racheté une Ninkasi. Puis, tant qu'avoir le nom, ils Je pense que c'est l'utilisent. Ninkasi qui a acheté le Simple Malte. Euh, Non, mais je sais ils ont pas. changé de proprio. Moi, je Je suis pas pense que trop au courant. yeah. Euh, tu dis que t'aimes les bières noires. Sinon, ben, la Guinness est vraiment overrated. La Guinness en bar est bonne. Chez vous, elle est pas bonne. Parce que il manque le truc de pression. Puis c'est comme la Ils mettent bière une balle de noire. ping-pong dedans, genre. Ouais, ils mettent ça, mais c'est pas comme dans les bars. Là. C'est pour vrai, quand je la bois chez nous, je la trouve flat en crise. Là. Je suis pas fan de la Guinness tout seul chez nous. Mais sinon, c'est quoi les bières noires que j'aimais bien? Il y en avait une qui était bonne, c'était la Murphy. Murphy est vraiment bonne. Ouais. Souvent, dans un bar, quand ils n'ont pas la Guinness, ils te suggèrent la Murphy. Sinon, ça fait longtemps que j'en ai pas vu, là, parce que sinon, il y avait la Stout, la vache folle, là, de... Ah oui, Ouais, Charlevoix. ouais, c'est ça, c'est ça. Celle-là, je l'aimais bien aussi. C'est vrai qu'elle est bonne, celle-là. Ouais, ouais. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Moi, comme je te dis, j'essaie de diminuer les bières parce que les bières, ça me tue. Le fort, c'est comme moins pire. Là. Je suis peut-être diabétique aussi. C'est peut-être ça mon Peut-être, problème. peut-être. Moi, c'était ma grosse phobie d'être diabétique. Puis quand ils m'ont dit ça, j'étais comme, ah, je vais mourir. Puis en effet, je vais mourir, esti. Il y a des glucides dans tout, Calis. Ouais, 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 Hey, non, l'autre fois, non, c'est ça. je check pareil, je vais faire attention, mais c'est ridicule. Il fallait que je m'achète des pâtes. Je joue entre des pâtes blanches normales ou pâtes blé entier qui vont revenir un petit peu plus cher, genre pour exercer de raison. Ah, peut-être parce que c'est un IGA à côté de chez nous, puis tout est cher là-bas, mais bon. Euh, il y a juste comme 2 ou 3 grammes de glucides de différence entre la version blé entier et la version normale. Fait que ça vaut-tu vraiment la peine pour 2 grammes? Ben, c'est 2-3 grammes par portion, je suppose. Fait qu'au final, oui, là, je pense. Là. Ouais, Ouf, pour ta semaine, là. ouais. Non? Un peu veg, par exemple. J'en achète, mais je suis comme. Des fois, je suis trop. Moi, je suis Ben, il un y a peut-être fan du autre chose craft que tu peux dinner, tu manger. sais. Ouais, ouais, il y a peut-être autre chose que tu peux manger que des pâtes, par exemple. C'est ça aussi, là, parce Ouais. que Mais j'aime bien le justement, gros. parlant de manger des pâtes, tout ton repas de cheap préféré quand t'as pas de cash, c'est quoi? Ah, man. Moi, des pâtes, j'aime vraiment ça. Genre, moi, au début, quand j'étais en appart, là, je me faisais des spaghettis. Puis je pense, ouais, il y a même tout ce que je mettais, c'était genre de la sauce sriracha, mais c'est comme pas assez, là. Je pense que sauce sriracha, c'est vraiment pas assez. Mais sinon, mettons, je coupais du tofu. Puis je mettais ça dans des pâtes. Là. J'aime vraiment les pâtes. Mais là, j'ai switché aux nouilles. Ça, là, c'est rendu mon thing là, dans la ville, là, les nouilles. Là. Je me fais juste. Je peux manger juste des nouilles tout seul. Là, j'aime mieux que ça avec des pâtes. Mais non, Comme c'est des ça. ramen, genre? C'est comme je m'achète des nouilles qu'il y a dans soupe faux, là. Je sais pas comment appeler ça. Là. Ou des pâtes taille, là, Ok, juste ouais, ouais. des légumes là-dedans, puis ça fait du tofu, ça fait la job. Puis T'es-tu végétarien? non, mais justement, comme j'achetais pas de viande pour sauver de l'argent, mettons, Ah, ok, ok. fait que je crissais du tofu dans tout avec de la sauce soya, puis des légumes. Puis, puis des fois, là, je découvrais, mettons, le curry. Tu sais, moi, je suis pas un cuisinier tout là, fait que là, je mets du curry, puis tout ça. Puis je découvre tout le temps une nouvelle affaire, puis là, je le mets avec ce que j'aimais, puis si ça fit, je le garde. C'était comme ça, je cuisinais, puis je me faisais, mettons, un asti de shitload de repas. Ça me t'a fait la semaine, puis là, c'était bien simple. Là. Quand t'as des shows, ben, tu réchauffes ça, là. Parce que, tu sais, je sais pas à quel point toi, tu disais des shows, mais tu sais, c'est quand même tough, là. Bien manger, manger maison quand t'as des shows le soir, tu rentres tard. Tu sais, il faut que tu organises en esti, là. Pour Ouais. vrai, là, si tu veux pas manger de la crap sur la route, mettons, faut que tu prennes une journée que tu fais, ben là, je fais juste de la bouffe, puis tu fais tes repas de la semaine. Puis rendu au vendredi, ça sent un peu, mais t'es comme, on lâche pas. Ah, c'est cool, ça. Puis, t'as quel âge, là, toi? Là, j'ai 29. Ok, c'est pour ça le gros 29 sur ton mur. Non, c'est. J'avais une joke, j'arrivais sur scène, je disais, je me suis mis sur mon 30 pour vous. C'est sûr, c'est pas le 31, mais c'est quand même mieux que le 29. Puis là, tu sais, je montrais la feuille. Puis là, je disais, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont familiers avec l'expression se mettre sur son 36.
Fait que je vais refaire ma joke pour ceux qui ont plus familier avec l'expression se mettre sur son 36. Là, je fais bonsoir. Comme vous pouvez le voir, je me suis mis sur mon 35 pour vous. Bon, c'est sûr, c'est pas le 36, mais c'est quand même mieux que le 29. Fait que là, je mets là pour, mettons, les fans qui tombent de dessus. Ah, Chris, il a mis sa joke du 29 sur son mur, tu sais. C'est ça. C'est bon, ça. Ouais. Au pire, ça sera peut-être ça Mais l'extrait tu sais, qui c'est va quand même sortir, je drôle sais que pas. c'est un hostie de long calendrier que tu changes une fois par année quand c'est ta fête. Ça, imagine comme cadeau, comme produit qui existe, tu peux acheter ça sur le calendrier de ta fête, puis ça va de 1 à comme 100 quelques. Puis à chaque fois que c'est ta fête, tu flippes d'une. Non, mais tu sais, c'est peut-être pour te rappeler t'as quel âge, tu sais. Ah, j'ai quel âge, moi, déjà? Ah oui, 29, câlisse, 29. c'est ça. Ah, si je suis pas chez nous, mais m'a dit mon âge, mais j'arrive chez nous. Puis, là, en fond, ton parcours, tu dis que tu as fait le NH. Ouais. Tu as fait ça quand? J'ai fait ça comme writer il y a 7 ans. Je suis rentré là-bas en 2013. J'ai fini en 2014, quelques mois plus tard, là, presque un an. Ah, c'est cool, ça. Ouais. C'était-tu cool ou ben non, c'était. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça, là. Ah non. Ben, c'est que je sais pas, là, c'est comme un peu. Tu sais, ils t'apprennent des règles de l'humour, puis moi, ça résonnait pas avec moi. Là. Je pense que pendant un an, j'ai rien compris de ce que les profs voulaient que je fasse. Là. Ok. Fait que je suis comme, OK, je comprenais rien. Je comprenais absolument rien des gros. C'est comme des. J'ai l'impression, ben, je sais pas, là, faudrait checker avec d'autres writers, mais moi, je trouve que c'est trop comme cantonnant. Là. C'est comme l'humour, c'est ça, c'est ça. Puis tu fais comme, moi, mais moi, mettons, je trouve ça drôle. Puis tu sais, même après l'école, j'ai regardé les humoristes que j'aimais, puis on dirait, je suis comme, mais pourquoi c'est drôle, ça? C'est pas supposé être drôle. Tu sais, Chris, il y a comme un an, je trouvais ça hilarant, cette joke-là. À chaque fois que je l'entendais, je pouvais l'entendre deux, trois fois pendant la semaine, regarder son numéro, je trouvais ça drôle. Puis là, je trouve plus ça drôle. Tu sais, fait que ça fait comme, non, Chris, je pense que c'est juste que les règles de l'école de l'humour sont tellement rigides et Ok. je sais pas à quel point je sais pas à quel point c'est tant suivi que ça. Le monde qui écrive de l'humour, je sais pas à quel point il écoute les règles, là, je sais pas. Là. Moi, j'ai l'impression que c'est comme plus des. C'est plus une affaire qu'il y a à l'école, mais qu'en dehors de l'école, ça n'existe pas tant, là, j'ai l'impression. Là. Ok, ouais. Moi, c'est plus mon feeling. Il faudrait checker avec Excuse. du monde qui travaille en humour, là, vraiment, puis qui font ça à côté, puis qui disent non, non, c'est super pertinent, ou bon, non, c'est comme des guidelines un peu pour commencer, puis après, c'est juste c'était drôle. Là. Moi, j'ai l'impression que quand c'est drôle, t'as pas besoin de l'expliquer. Là. Moi, il Non, y a un c'est prof ça. qui m'avait dit c'est drôle, mais je comprends pas pourquoi, puis j'étais comme, ben là, voyons donc, tu comprends pas pourquoi c'est drôle. J'ai Ben, tu sais, décidé il y a d'évolutionner des l'humour. affaires que je comprends. Ben, tu comprends pas sur le coup que c'est drôle. C'est comme à Noël, j'ai fait du moche avec un de mes amis. Puis, tu sais, les deux, on était tout seuls, fait qu'on était légal de pouvoir se voir à Noël. Puis, à un moment donné, je suis parti sur un trip que j'étais comme, à part des cheveux, des poils, puis de la laitue, il n'y a rien de frisé dans la vie. Tu sais, tu verras jamais une bouteille d'eau frisée, ou ben donc un cadre de porte frisé, ou un char frisé. Puis, pour vrai, man, je trouve ça fucking drôle. Ben, je trouvais ça genre trop drôle sur le moment. Mais c'est super bon pour eux, c'est vraiment drôle. Mais ça, c'était cool, pareil. C'est le fun de faire du moche, j'aime ça. Moi, j'en ai jamais fait, mais j'aimerais ça. C'est vraiment cool. Je Moi, je suis pas un t'enverrai un gars de lien drogue. tantôt. J'ai fumé des fois des joints avec des gens. Sinon, j'ai fait de la MD une couple de fois. Ça, j'aime bien ça parce que t'es vraiment relax là-dessus. Puis moi, Je on pense dirait que je qu'il m'en pense, reste. il t'en reste, Je on en fait là. pense. Non, mais ce que j'aime, moi, quand je suis là-dessus, je réfléchis tellement à l'humanité. Puis je suis comme, ah, les gens. Puis je suis comme, c'est pas grave. J'ai un full émotif quand je suis là-dessus. Ah, c'est cool, Mais ça. ça, j'aime ça pour ça. Puis surtout, nous, les gars, on est comme un peu comme répressés là-dedans. Là. Tu sais, faut pas trop parler de nos émotions, tout ça. Puis tu sais, de moins en moins, puis tu fais ce que tu veux avec ça, mais comme, je veux dire, on se fait enseigner ça depuis qu'on est tout petit. Fait que faire de la MD, moi, ça me libère là, de tellement d'affaires. Là. Puis je suis quand même pas un gars, là, tu sais, comme ça. Là. Mais tu sais, je pense, ah ouais, je pense même les filles, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de tout le temps exprimer leurs vraies émotions tout le temps. Puis Ah, là-dessus, t'es juste, tu te laisses aller. Là. Fait que moi, j'aime ça pour ça. J'ai jamais fait de moche, j'aimerais ça l'essayer. Fait que, tu sais, des drogues de même qui ont l'air sweet, j'aimerais ça. Mais je suis pas comme, mettons,
moi, j'ai déjà, mettons, écrit un soir sur. C'est quoi le nom de ça? C'est comme de Ritalin qui dure longtemps, du Concerta. J'ai Hey, ça, déjà j'en ai de écrit. prescrit. Ouais, j'ai déjà pris du Concerta, puis j'avais écrit toute une nuit de temps, puis excuse-moi, j'étais vraiment comme, oh shit, j'ai écrit de quoi de vraiment bon. J'ai comme, Chris, c'est super bon. Bien, je me suis dit, je pourrais prendre tout le temps ça pour travailler, mais en même temps, je suis comme, ben là, je suis comme dépendant à cette affaire-là. Puis si j'ai pas cette affaire-là, je suis comme pas bon. Je suis comme, ah, ok, je vais être bon tout seul, sans avoir aucun artifice à part moi. Fait que j'ai jamais osé prendre trop de drogue pour ça, parce que ça me tente pas vraiment, puis je veux pas être accro à quoi que ce soit. Puis, tu sais, comme, moi, pour être bien, moi, il faut que je cours à tous les jours. Si je cours Ah, à tous les jours, je suis bien. Après un certain temps, je suis comme, OK, là, j'ai comme ma dose de choses de fun, puis je suis bien dans le reste. Mais là, vu que j'ai plus ça à cause qu'il n'y a plus de gym, c'est un peu plus tough. Fait que j'essaie de courir la journée, tout ça. Mais c'est comme c'est ça ma drogue qui me fait du bien, moi. C'est juste de c'est courir. cool. Ça, moi, avec ma shape, tu vois que si je cours, je vais me sentir tout sauf bien. Non, mais tu sais, moi, j'ai été gros un assis le bout, là. Moi, quand j'avais 13 ans, 14 ans, je pesais comme. J'étais aussi diagnostiqué asthmatique. Je pesais genre 200 livres à comme 14 ans, là. Tu sais, c'est Oh. grave, là. Puis c'est vraiment beaucoup, là. Puis là, mon médecin m'a dit, là, si tu continues de même, tu vas avoir beaucoup de problèmes de santé. J'ai commencé à courir à tous les jours 1 heure. Puis au début, c'était tough, mais je faisais 1 heure. Puis à un moment donné, c'était rendu tellement facile, je faisais 2 heures par jour. Puis j'ai fondu. Il m'a dit ça au mois de septembre, rendu à Noël, j'ai revisité. Puis là, il pensait que j'avais des problèmes de santé parce que je parlais du poids. Je dis non, c'est juste que je cours à tous les jours parce que tu m'as dit que c'était pas bon pour moi d'être gros, d'avoir tout ce surplus de poids-là. Fait que, puis même des fois, je reprends du poids, puis je suis comme non, non, là, je recours, puis là, je me sens mieux. Fait que ça dépend des Ah gens. ouais, c'est pas pire, ça. Mais même, je me rappelle quand j'ai recommencé à courir, là, comme il y a peut-être 1 an ou 2, là, parce que c'est tout le temps des périodes. Là, moi, fait que je faisais 20 minutes, j'étais plus capable. Puis après quelques semaines, je faisais 1 heure. Tu sais. Fait que tu devrais. Moi, je pense que si tu veux, là, man, je suis sûr que tu commencerais comme un peu. Tu ferais, mettons, 10 minutes de course ou 20 minutes, là, mettons, peu importe ce que tu es capable. Tu essaies de vraiment te dire que tu as fait 20 minutes, puis tu recommences le lendemain, puis je suis sûr qu'après un certain temps, là, tu vas être capable de Ouais. faire Moi, je une te heure. Là. dirais, je suis rendu au stade, genre, je suis au coin de la rue, faut que j'aille jusqu'à l'arrêt de l'autobus, genre, qui est à l'autre coin. Puis, il me passe dans la face ou ben donc je meurs en embarquant dedans. Ah ouais. Ah, mais je suis crissement pas en forme. Mais non, mais c'est tough, mon gars, puis je veux dire, c'est vraiment, tu sais, comme être en forme, ça prend du temps, puis c'est pas tout le monde qui a ce temps-là, là. Mais en même Moi, temps, ça me donne le droit de faire des jokes de gros. Tu sais, moi, il peut pas me traiter de grossophobe, là, tu sais. moi, quand j'ai perdu du poids, il y a plein de numéros, je suis comme, ah, Chris, toutes des jokes sur moi, je peux plus faire. Je peux plus faire. C'est triste, ça. C'est triste, hein. J'en avais des astuces bonnes. J'en avais des bonnes. Au pire, envoie-moi-les, moi, moi, te les acheter. Attends, c'était quoi que j'avais? Je disais que j'avais. C'est que moi, j'ai pas. Ça, j'ai pas une ceinture. Attends, j'ai pas une ceinture autour de la taille, j'ai une chaîne de bédaine. Là. C'est comme l'Himalaya, là, tu sais. Puis le blanc qui ressort, c'est pas de la neige, c'est rendu gras. C'est une affaire de même, je disais, là, c'était tellement graphique. Puis je disais que chaque bédaine a comme son écosystème, chacun son estomac. Puis c'était vraiment, vraiment des jokes de même que j'avais. Je m'en rappelle plus de toutes, là, mais j'avais tellement de jokes de. Je disais que c'est pas de ma faute, je suis gros, la caméra ajoute du livre, puis il y a de la surveillance partout. C'est bon, ça. Tu l'aimes. C'est bon, à Christ, ça. Puis, excellent. Euh, ton parcours, ça, de fait l'école, après, euh, Après, j'avais fait un stage au Timé Show. ah ouais. Ouais, c'était vraiment le fun. C'est comme ma seule expérience en humour là, professionnel, là, je te dirais, là, en 7 ans. Là. Mais c'est ça, je suis arrivé au Timé Show, puis moi, dans ma tête, j'étais juste pas bon. Fait que j'étais comme, bagarre, m'a y aller, puis ils vont me crisser dehors. Mais tu sais, je pense qu'ils étaient fins avec moi. Ils m'ont laissé là-bas, mais tu sais, je disais rien. Parce que j'étais sûr que j'étais pas capable d'écrire une joke. Fait que j'étais juste là-bas de. Tu sais, Claude Meunier était là, il y avait Philippe Signos, ex-illégal, il écrivait sur le show d'Annexion, Michel Sigouin, puis il y avait Hugo Roberge qui était producteur de contenu. Puis c'est moi, j'étais juste là, puis je disais pas un mot, parce que j'avais trop peur, parce que je venais de passer un an à me faire dire que j'étais pas bon. Fait que j'étais comme, ah, ok, je sais pas.
Ah, Je suis c'est là. pas cool, ça. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est juste ça. Puis, tu sais, ça m'empêche pas de faire de l'humour après ça. C'est juste que, tu sais, cette expérience-là, c'était super Ouais. négatif, là. Mais le monde était fin, mais c'est juste, moi, genre, j'avais pas rapport là-bas, là. Genre, moi-même, je voulais même pas faire de stage, en fait, là, parce qu'il faut que tu trouves toi-même ton stage quand tu fais le Ah ouais. NH. Puis moi, Comment tu j'avais même cherches pas ça? fait, j'avais fait aucune démarche, parce que j'étais comme, je suis pas capable d'écrire une joke, là. Pas vrai, j'irais faire un stage, puis en plus, faut que tu le payes ton stage, c'est comme 2000$. J'étais comme, Ok, hey, tu non, non, payes ouais. pour aller travailler. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quand même cool. Ouais, c'est vraiment cool. Mais tu sais, il y a du monde là, qui font des stages, puis ça leur donne des jobs après. C'est juste moi, pour Ouais. vrai, j'étais vraiment pas dans cette zone-là, là. Vraiment pas du tout, là. C'était comment de Vraiment pas. travailler avec Claude Meunier? C'était-tu intimidant ou ben. Ben, tu sais, moi, ben, j'ai pas travaillé, là. J'étais juste dans un bureau, puis je disais pas un mot. Parce que j'avais trop peur, puis j'étais comme. Je me dis, ils vont me crisser dehors à un moment donné, là, parce que je suis pas assez bon. Mais finalement, ils m'ont gardé tout le long. Non, ça avait l'air. Le monde était fin, là. Je sais pas, là. J'ai rien à dire de bon ou de mauvais, là. Ok, non, c'est cool. C'est C'est juste juste. moi, j'étais vraiment outcast là-bas, là, tu sais. Ouais. Puis pourquoi t'as commencé à aller faire de l'humour? Moi, j'étais au cégep en sciences de la santé. Puis j'aimais ça un peu quand même, mais pas tant. Puis je me suis juste, tu sais, j'ai regardé après toutes les entrevues d'humoristes, puis de gérants d'humoristes, puis tout le kit américain, québécois, tout ça. Tout le monde disait, pour elle, il n'y a rien d'autre que écris 1 heure par jour, écris, plante-toi, essaye. Puis je suis comme, OK, ben moi, je suis au cégep, j'ai rien à faire à part être au cégep, puis travailler un peu à ma job. Fait que je vais écrire à tous les jours. Puis j'ai commencé à écrire 2-3 heures par jour parce que j'aimais ça. Puis même, tu sais, c'est con, mais dans cette période-là, je me disais, hey, je pourrais juste écrire des jokes, me filmer chez nous en train de les faire, puis les mettre sur Internet. Mais mais j'étais comme, ah, mais ça me semble que c'est dull, juste un gars qui dit des jokes. Mais tu sais, là, je fais un podcast qui s'appelle Liners Live. Puis c'est vraiment ça. C'est juste, mais on est 4 humoristes. On écrit des jokes chacun de notre bord, puis on les fait. Fait que je suis comme, écrire, on dirait que c'est comme ma première idée que j'avais quand j'avais comme 18 ans. Puis là, je Nice. fais ça aujourd'hui. Mais c'est C'est quand même cool. mais Ouais, c'est ouais. cool, Liars Life. Puis c'était ça ma prochaine question, genre, qui était d'où c'est que t'es venu l'idée du podcast. Fait que Ben, si tu veux, je t'es peux hot. terminer mon parcours avant. Puis on Ben va oui, dire. vas-y, vas-y. C'est ça, j'ai commencé à écrire dans mes calepins. J'avais tout le temps un calepin avec moi. J'écrivais dans mes cours au cégep. Puis j'ai fait ça pendant 6 mois, à tous les jours, 2-3 heures par jour. Puis là, j'ai écrit à Junior Gérardo, qui bookait au Saint-Cyboire dans le temps. Puis j'avais comme. J'étais allé voir un match d'impro qu'Yannick de Martineau était là. Je lui disais, hey, j'aimerais ça être humoriste. Euh, Sais-tu comment je pourrais faire? Puis il m'a dit, écrire à Junior Gérardo. J'ai écrit, il m'a donné une date dans 6 mois. Puis j'ai continué à écrire à tous les jours, 2-3 heures par jour. Wow. Puis ce qui est le plus fou, c'est que tous les jours que j'avais fait à mon premier show, je les ai trouvés la semaine avant. Ah ouais? Ouais, toutes les jokes, je les ai toutes trouvées la semaine avant. Il y avait une joke qui était vraiment bonne, j'avais trouvé comme quand je commençais. C'était dans les premières jokes que j'avais écrites que je faisais encore en chose jusqu'à tout récemment. Puis toutes les autres, c'était des liners. Moi, j'écrivais beaucoup de liners parce que tu sais, je suis pas quelqu'un qui est super dynamique. Puis moi, apprendre un texte, ça me tente pas, mais des liners, j'aime bien ça. C'est quick, c'est du rapide au punch. T'as pas Ben besoin oui. d'avoir de propos, c'est vraiment juste drôle. Fait que là, j'avais fait, ça avait super bien été. Puis j'étais avec mes amis, puis j'étais content, je suis reparti, j'ai parlé à personne, j'ai fait aucun PR. Parce que moi, je voulais juste l'essayer, puis moi, j'aimais juste ça, écrire des jokes, tu sais. Moi, j'ai fait aussi un an après mon premier show, ou non, quelques mois après mon premier show, je suis rentré en publicité à l'Université de Montréal. Parce que je me dis, je pourrais peut-être aussi écrire des slogans pour des compagnies, tout ça. Ah, c'est cool, ça. Fait que, c'est ça, mais tu sais, comme après ça, je suis allé, fait un an d'université aussi ailleurs. Puis j'ai lâché pour rentrer à l'école de l'humour. Ben, puis depuis ce temps-là, ben, je fais surtout des shows dans les bars, puis des open mic, des shows en région. Puis tu vois, 2019, j'ai fini par faire un gala juste pour rire. J'avais écrit un numéro sur le soleil. Ça fait que c'est comme un peu ça mon expérience. C'est comme, moi, c'est vraiment genre, je suis comme un open micer qui a fait un gala. Non, mais c'est cool. Parce que ton numéro du soleil, pour vrai, c'est excellent, là. Alors merci, je suis vraiment fier de ce numéro-là. Je l'ai même refait un peu après. Parce que moi, je voulais plus le faire. Je vais, OK, je l'ai fait un gala. Là, je vais passer à autre chose. Mais moi, je refais souvent mes jokes parce Mais je que pense que je l'ai vu comme à TV ou à quelque part ensemble passer dans je sais pas quoi. ils l'ont mis sur Internet cet automne. Ouais, C'est peut-être là que tu l'as vu. ça se peut, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est là que je l'avais vu, je l'avais pas vu avant. Puis j'ai trouvé ça génial, là. J'étais comme, c'est donc Ah, ben merci bon. Stéphane. Tu sais, c'est 40 jokes, le soleil, c'est comme, là. C'est ça épouvantable, mon gars. Ça, ça, tu
voulu t'écrire sur une thématique ou t'as juste comme cherché dans tes millions de jokes avec un Non, mot moi, soleil, puis... en fait, en 2017, mon ami Antoine Lacoste, il a parti une soirée du mois dans un bar qui s'appelait Le Record. Je sais pas si le bar existe encore, là, mais avant la pandémie, oui, mais là, je sais pas. Puis moi, il m'a pris comme chroniqueur. Fait que moi, j'arrive à toutes les semaines avec un nouveau numéro. Puis à un moment donné, je faisais une joke un peu hard avec mon personnage, un peu brutal. Puis là, j'ai fait, OK, bon, c'est un peu brutal, voulez-vous des jokes de soleil? Fait que là, c'est juste ça. Fait que là, je faisais, OK, m'en faire des jokes de soleil. Puis là, j'avais écrit des jokes, j'avais écrit comme 4-5 jokes de soleil. Puis là, j'étais comme, Chris, ça serait drôle, esti, de pousser ça, de faire un numéro complexe, tout le soleil, c'est comme, tu sais. Sauf que moi, ça, c'est 2017. Automne 2017, j'avais un numéro à écrire pour la semaine prochaine, tu sais. Fait que j'avais pas le temps de retravailler nécessairement mes numéros tout le temps super bien, tu sais. Fait qu'il y a des numéros là-dedans que j'ai retravaillé, mais d'autres que non. Puis ça, j'étais comme tout le temps, Chris, il y a de quoi de le fun avec le soleil. Parce que c'est con, c'est niaiseux, mais tout le monde sait c'est quoi le soleil. Tu sais, il est tout le temps là, puis j'étais comme. Puis même, Chris, les Mayas, man, il y a plein de gens qui vénéraient le soleil. J'étais comme, il y a de quoi. Puis là, j'ai écrit un numéro complet sur le soleil, puis un an après, je travaillais dans un centre d'appel, puis je faisais pas du 9 à 5, mais mettons, je travaillais comme à tous les jours là-bas, plus l'épicerie. J'écrivais pour du monde, fait que j'avais plus le temps de faire des shows, mais le soir, chez nous tout seul, j'ai comme mais, le numéro de soleil c'est bon. Puis là, j'écrivais ce numéro-là comme juste de même, de temps en temps. Puis une fois, la première fois que j'ai fait en show, ça a tellement explosé, plein d'affaires. Là. Tout le monde, personne ne comprenait rien. Je fais, OK, je pense que j'ai un bon numéro. Puis j'ai juste fait ça cette année-là. Puis j'ai fini par faire un gars-là juste pour rire avec ça. C'est cool C'est en tellement Chris. random. Là. Puis en plus, cette année-là, ils ont juste fait aux animateurs, invitez vos amis. Invitez les gens que vous aimez, là, gâtez-vous. Ils ont dit ça aux animateurs. Puis ça a soit bien marché. Il y a eu Cool. des découvertes, plein de gens ça a vraiment levé. Les gars-là ont levé cette année-là. Mais moi, j'étais le seul random. C'est juste que Anne-Elisabeth Bossé m'avait vu dans un bar. Puis Chris, le numéro du soleil, le monde capotait. Puis parallèlement à ça, il y a une gérante qui m'a dit Chris, c'est ben trop bon ce numéro-là, faut que tu fasses quelque chose avec ça, qui l'a envoyé à Juste pour Rire, qui était pas ma gérante. C'est même pas ma gérante aujourd'hui, on se parle même pas. Puis elle trouvait ça trop bon. Puis, C'était bien cool, ça. ouais, puis là, il y a Juste pour Rire, ils sont venus me voir en show, un soir au terminal. Parce que c'est ça qu'ils font maintenant. Quand il y a des recommandations, ils vont voir les gens en spectacle, ils font plus d'audition. Ils faisaient ça juste pour ça, pour venir te voir dans ton habitat naturel. Puis il a vu que c'était un soir que tout le monde se plantait. Puis moi, j'étais comme, ah, tabarnak, je vais me planter le soir que le doute de Juste pour rire est là. Mais ça a super bien été. Nice. Puis ça a l'air, ce gars-là, il a poussé pour mon numéro dans tous les meetings. Il dit que là, on met le soleil quelque part. Puis tout le monde est comme, ben, je sais pas c'est qui ce gars-là. Puis j'ai pas vu ce numéro-là. Puis pourquoi ça parle du soleil. Puis même, il y a un writer des gars-là qui m'a dit, j'ai lu ton numéro. Puis j'étais comme, le gars, il s'appelle Pierre. Je disais à Pierre, comme, t'es sûr, man? Parce que c'est comme des jokes de soleil. Puis quand ils ont vu le numéro, ils ont fait, ah, Kiki, ça explosait, là, tu sais. Non, non, c'est vraiment comme, c'est comme un mythe, là, cette affaire-là. Je peux même pas croire que, je sais même pas si ça va me réarriver ou si ça va arriver à quelqu'un, une situation de même, de juste écrire un numéro complètement random, qui a rapport avec rien vraiment, là. Puis juste de réussir, d'être un illustre inconnu, puis d'aller faire un événement comme un gala, tu sais. Non, mais ça, c'est fucké, genre, pareil. C'est hot, là. Ouais. C'est une belle histoire. C'est vraiment cool, mais tu vois, comme moi, ça m'a donné plus de confiance, puis ça a donné plus de crédibilité Mm. à mon nom. Fait que, puis tu sais, j'écris quand même des bonnes jokes, là. Fait que c'est quand même le fun que j'ai eu plus d'opportunités. J'ai fait plein de shows en région grâce à ça. J'ai fait de prochains stand-up grâce à ça. Mais tu sais, comme là, tu sais, moi, on dirait que le milieu de l'humour, on dirait que je m'en torche parce que je me suis dit, mec, ça reparte, là, toute cette affaire-là. Tu sais, comme du monde comme toi, puis moi, là, on fera pas de show tant que ça dans les bars, là. Tu sais, je veux dire, toutes les bars vont comme crever. Là. Je veux pas être trop pessimiste, là, mais mettons, le mec qui va avoir des shows, ça va juste être les gros noms qui ont des shows à rouler, qui vont devoir retourner dans les bars pour se faire les dents, puis remonter sur les salles qui restent pour Ouais. rentabiliser leur show. Fait que moi, je suis comme, moi, je sais pas là, que ça va prendre combien de temps avant qu'il y ait une industrie de l'humour qui fleurisse de ça, puis que je puisse remonter sa scène. Fait que c'est pour ça que je ne fais que du web. Puis je mise bien gros sur le web en ce moment parce que mais que ça Ouais. reparte, là, je n'ai pas l'impression qu'il va y avoir beaucoup de place pour le monde pas connu. Vraiment pas. Ouais, ben, je Et sais pas, toi, je là? sais que moi, avant qu'on soit reconfiné à l'automne, j'étais supposé de commencer une nouvelle soirée. Mon ami aussi. Mon ami aussi. Antoine aussi, il y Puis, avait le bar où il travaille. Il voulait partir une soirée, puis ça a floppé à cause de ça.
sais, Ouais. genre, c'est la veille, je pense que ça a été annoncé que ça chiait. Puis j'étais comme, non! Ouais, ouais. Ouais, Là, ouais, j'ai j'ai fait, vu ça passer, ouais, j'ai vu ça. là, j'ai fait fuck it, là. Faut que je m'occupe pour pas virer fou comme au premier confinement. Fait que j'ai Ouais. parti le podcast. Puis c'est cool, t'es-tu content, Pas- t'aimes-tu ça? Hein? T'aimes-tu ça? Ouais, je trouve ça cool, c'est intéressant pour vrai. Tu sais, à chaque fois que je parle avec du monde, puis c'est tout le temps intéressant, puis si c'est pas intéressant, ben je pense pas que j'inviterai la personne que je trouve pas intéressant là. Ouais, ouais. Tu sais, il y a même du monde genre que je vais pas nommer de nom, mais tu sais, que c'est du monde que je consomme pas nécessairement leur art, mais par respect pour ce qu'ils ont fait dans leur métier, whatever, je leur envoie un email genre Hey, ça te tente-tu? Puis le monde, il te répond-tu souvent? Je suis curieux parce que tu vois, comme moi, j'ai un podcast aussi. Puis on dirait que je suis comme réticent à écrire à du monde que je connais pas tant pour qu'ils Ben, participent moi, à mon pour affaire. vrai, là, il y en a un, je le nommerai pas, mais je suis posé de le rappeler en fin de semaine pour qu'on sette une date pour l'enregistrement. C'est OK. un comédien qui a au moins 40 ans de carrière. OK, shit, c'est cool. Ouais, ouais, c'est quand même cool. Je te dirais après c'est qui, là, mais là, je veux pas en parler tant que Ah c'est ouais, pas c'est. rien officiel, là. Non, puis surtout, il y a des Patreons aussi que tu Ben veux oui, aller c'est les ça. supporter. Ben, c'est ça. Tu sais, les Patreons, ils vont le savoir avant. T'sais, ils vont avoir l'épisode. Si l'épisode a lieu, ils vont l'avoir avant tout le monde. Ouais, ouais. Fait que. Mais le monde, mais ça que j'ai remarqué aussi, le monde sont très généreux pour les podcasts. J'ai un de mes amis qui s'est parti un podcast de cinéma. Puis lui, c'est comme. Il parle de cinéma québécois. Puis tu sais, il a reçu Émile Gaudreau à son podcast. Puis je pense même qu'il a reçu le frère de Denis Villeneuve. Puis il a dit Hey, je vais écrire à mon frère, voir si ça y tente. Tu sais. Fait que, Cool, ça. tu sais, le monde. Parce que l'affaire aussi, j'ai l'impression que comme. Mettons pour le cinéma, c'est rare qu'ils ont des tribunes pour parler de cinéma en long et en large, là. C'est vrai. Surtout des réalisateurs que, tu sais, réaliser un film, tu connais tellement d'affaires, il y a tellement de paramètres à un film que tu peux en parler pendant, j'ai l'impression, 4 jours, là, OK. tu sais. Fait que j'ai l'impression que, puis là, mettons, Denis Villeneuve, il fait une entrevue, il va aller à des émissions de télé, il va parler comme 10 minutes. Puis lui, il a passé peut-être 1 an à travailler sur un film, même plus, même lui, ça a l'air pour Blade Runner, là, il a comme casté les figurants lui-même, là. Pour Fait que, vrai? tu sais, ouais, ouais, c'est ça. Oh shit. Je pense que c'est ça, le Blade Runner. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont du jeu à fournir, ces gars-là. C'est Mais clair. ces filles-là, puis à la télévision, mais t'as 10 minutes pour parler de l'affaire que t'as sué, t'as sué ta vie à Puis faire, après, là. on envoie une annonce de bière. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. L'annonce de bière. Non, non, c'était intéressant, mais il y a un bas de payer. Non, c'est ça. T'sais, moi, je sais pas, mais si t'as besoin de mettre plein de goodies pour vendre ta bière, c'est que c'est pas une bonne bière. Prends cet argent-là que tu mets dans la publicité puis des goodies, puis investis dans les recettes, là, t'sais. Des ingrédients de qualité, quelque chose qui va justifier le prix que tu vas charger, parce que ta Budweiser, elle vaut 3 cents, là. Elle vaut pas genre 3,50. Ouais, mais ils te la vendent à 3,50 parce qu'ils ont investi tellement en pub pour Ben oui. C'est ça l'affaire. Hey, dans le temps, je restais à Montréal, là, je te parle, ça fait quand même 10 ans passés. Fait T'as que ça, quel je te âge? parle, ça doit faire au moins 13-14 ans. T'as quel J'avais âge? été. Hein? T'as quel âge? Moi, j'ai 36 ans depuis le. 36. Je suis un vieux Chris qui a pas de l'air d'un vieux Ouais, Chris. ouais. T'as l'air d'Axel Rose de Québec, là. Cool, genre, je sais très bien que tu veux dire le Axel version 2020. Ça, c'est triste. Mais en même temps, c'est pas tant triste parce que c'est un épais, genre, mais bon. Oh, Euh, là, tu m'as déconcentré dans ce que je disais. Là. excuse-moi. J'ai Attends un encore peu, l'image là. du gars des Simpsons. Attends un petit peu. Ça prendra à me déconcentrer. Hein? Bon, ben, regarde. Ben, l'enfant, ouais, c'est ça. Liners Live, c'est cool pour vrai. Ouais, Pas de merci. ça qu'on parlait, mais ça va Ouais, sûrement mais venir. tu l'écoutes. Ben, on parlait de mon parcours, puis tu penses que tu voulais parler dans un heure après ça ou avant ça ou. Ouais, là, je sais plus, puis je peux pas faire un rewind. Non, pas tout de suite. On n'est pas Faudrait dans arrêter Spaceballs, l'enregistrement. là, qu'on peut. Ouais, ouais. Mais regarde, au pire, je vais continuer avec mes questions, puis si ça revient, ça reviendra. Sinon, Parfait. je te réinviterai pour un épisode spécial Patreon pour savoir la suite de la conversation. Euh,
Mais ouais, ben ton Liners Live, on va y aller avec ça. L'idée, quand tu t'es parti ça, c'était. Parce que moi, je trouve que c'est un exercice qui est quand même cool. C'était ça un peu le but, c'est d'avoir Ben un moi, en peu fait, de jus pour écrire, genre. ça fait une couple d'années que je suis comme Chris, me semble que on pourrait, tu sais, quand je voyais le Patreon à Mike Ward monter, j'étais comme Chris, c'est hot que Mike Ward fasse full d'argent avec une affaire qui fait ce qu'il veut avec. Puis là, j'étais comme, OK, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais qu'est-ce que moi, mettons, je pourrais faire que je mettrais sur Internet, que le monde paierait? Tu sais, évidemment, je veux dire, j'ai rien à voir avec Mike Ward, là, puis ça n'a aucun rapport, mais j'aime l'idée que tu puisses faire ce que tu veux, Ben tu le mets oui. en ligne, puis c'est that's it, tu sais. Fait que là, moi, je suis comme, hey, me semble que ça serait hot, mettons, là, qu'on ait une couple d'humoristes, qu'on loue, mettons, un bar, mettons, on loue le medley, là, n'importe quoi, là, un bar que on peut faire, qu'on se compte des jokes en nous autres, style piment fort, mais sans les contraintes de la télé, puis vraiment, on fait ce qu'on veut, là, tu sais. Puis là, je suis comme, j'en ai parlé à une couple d'humoristes. En fait, tu sais, il y avait Marc-André Vio qui avait fait un show aux Zoufest qui s'appelait Joke Party. Puis Ok. c'était comme Géopardy. Fait que tu avais une catégorie, tu avais, mettons, les transports, puis on était tous assis sur un banc, puis on transport. Fait que là, tu arrives, tu fais ta journée de transport, tu retournes t'asseoir, tu sais. Fait que c'était comme ça. Puis là, j'étais comme, OK, mais il y a de quoi de le fun à faire? Euh, juste des humoristes qui comptent des jokes, puis moi, ça m'a fait popper. Je me dis, Chris, il y avait plus m'en faire dans le temps. Puis ça, c'était 2017, le deuxième mouture depuis. T'es-tu correct? J'aime que tu t'étouffes, puis là, tu prends soin de fermer ton micro. Moi, je le dis à tout le monde que tu t'étouffes. Non, mais c'est ça. Puis là, j'étais comme, ah, il y a de quoi à faire avec des humoristes qui comptent des jokes comme Piment Fort. Puis je me suis dit, on pourrait, mettons, louer un bar. Il s'étouffe encore. C'est drôle, man. Le gars, il fume, il s'étouffe, il prend sa pompe. Non, c'est ça. Là, j'étais comme, on pourrait louer un bar, se filmer, puis on fait des jokes, mais j'avais pas encore, j'avais rien. Puis là, j'étais comme, OK, il faut trouver des jeux. Puis là, je me suis remis des jeux avec des humoristes, mais c'est tough trouver des jeux quand même, là. Puis je voulais pas que ça ressemble à un Piment Fort non plus, parce que je voulais pas qu'on fasse du plagiat. Mais j'étais comme, j'aime l'idée des humoristes qui se comptent des jokes entre eux autres, que le but, c'est juste de se compter des jokes, puis devant le public. Je me dis, il n'y a rien qui ressemble à ça. Si on filme ça dans une salle, puis on le met sur Internet, c'est sûr, vraiment, ça pogne parce que, tu sais, il y a des trucs comme Joke de Papa, puis tout ça, qui sont comme Joke de Papa, c'est voulu poche, puis le monde rit, puis à la longue, ça devient drôle. Mais je me dis, si des vrais humoristes font ça, du monde qui font ça dans la vie, pour vrai, qui ont une couleur, qui écrivent, qui c'est pas fade, puis que c'est du contenu original, je me dis, ça pourrait marcher. Mais ça menait jamais à rien parce que, tu sais, c'est quand même une affaire, c'est quand même de l'ampleur. Là. Premièrement, il faut que tu attires du monde dans une salle. C'est pas facile quand tu n'es pas Non. connu. Puis après, ben, ça va être quoi les jeux? Ça va être quoi qu'on va faire? Qui va animer ça? Qui va écrire ça? Est-ce que les humoristes vont être payés? Il y a beaucoup d'affaires qui font que finalement, ça ne levait pas. Puis je sais, j'avais même pitché des shows qui ressemblaient un peu à ça, à des producteurs. Puis encore là, la contrainte, c'était toujours comme, ben, ça ressemble trop à Piment Fort. Puis, genre, l'été passé, j'ai eu l'idée en 2017, ça s'est rien passé, 2018, ça s'est rien passé. À un moment donné, en 2019, hiver 2019, j'ai comme le flash de Hey Chris, Faf fait des jokes trash, moi je fais des jokes, les liners trash, moi je fais des liners absurdes. On pourrait faire un show qu'on on se combat avec des liners, tu sais. Fait que là, j'ai Ouais. monté le show qui s'appelait Julien Chidiac versus Faf, le duel. Puis c'était vraiment ça, c'était Faf et moi, on faisait des genres, des duels de jokes, tu sais. Fait que, au début, c'était vraiment juste, on s'échange, on fait juste chacun un numéro pour montrer nos styles. Après, on s'échange nos styles. Après, c'était comme du roast. Après, c'était les publics qui envoyaient des sujets. On allait écrire des jokes on the spot pendant que l'animateur faisait un numéro. Puis là, je pense que ça a-tu bugué? Non, moi, Ah, ok, ok, c'est juste de mon bord. Puis à la fin, c'était vraiment juste comme, ben, on avait un diaporama avec 20 sujets, puis on avait chacun une joke par sujet. J'étais comme, ah, Chris, c'est ça la solution, c'est juste des sujets. Fait que si juste des sujets, des humoristes qui font des jokes avec juste des sujets, c'est ça le show, c'est ça l'idée que j'avais en tête, c'est juste des sujets. Puis là, ben, 2019, après la saison recommence, puis là est arrivée la pandémie en mars 2020, puis je suis dit, ah, Chris, je pourrais ressortir ça. Puis là, je voyais tout le monde faire des lives Instagram. Je suis comme. En fait, avant, je ressors ça.
Moi, j'ai commencé juste pour me changer les idées de la coronavirus parce que je pensais juste à ça. Là. Je veux dire, OK? c'était au début, je sais pas toi comment tu te sentais, Ah, mais man, moi, j'ai écouté une conférence de presse, j'étais parano. mais Je me moi suis- avant ça même, là, dès qu'ils ferment tout, là, je veux dire, moi, je capotais ma vie. Là. Moi, je pensais juste à ça. Puis j'avais d'autres choses à écrire, que j'avais un projet de web-série, j'avais mon show Minifest que je voulais faire. J'avais tout ça écrit, puis je n'étais pas capable de me concentrer là-dessus. Fait que là, j'ai juste demandé au monde sur Internet, hey, sur ma page Facebook et mon compte Instagram, envoyez-moi des sujets, mais vous faire des jokes là-dessus, tout sur la COVID. Juste qu'on change les idées. J'ai fait ça 2 jours, puis là, je répondais en story, je répondais en commentaire Facebook. Puis là, à un moment donné, je fais, hey Chris, tout le monde fait des lives, je pourrais faire comme. Je demande à un humoriste de faire ça avec moi. Puis j'ai demandé à Pierre-Luc Racine de Trois-Bières, puis on l'a fait le soir même. Puis c'était vraiment le fun. On se contait des anecdotes, on se rebandissait, on avait écrit des jokes, c'était super Ah, cool. Là. c'est cool, ça. Puis de fil en aiguille, ben, c'est devenu un podcast que je fais là, aux 2 semaines maintenant, parce que c'est quand même, tu sais, j'ai raffiné le truc. C'est plus juste des sujets maintenant. Je brainstorm des jeux de mon bord. Il y a un début, un milieu, une fin à tout ça. Puis c'est beaucoup de travail d'écriture, mais après de sortir des extraits promo, les mettre sur YouTube. Là, récemment, là, comme je te disais, j'ai commencé à m'intéresser à comment fonctionne l'algorithme YouTube. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires à faire. Fait que je vais le faire aux 2 semaines pour Ah, bien faire c'est les cool, choses. ça. Là. Fait que moi, c'est un peu ça l'histoire derrière Liners Live. Là. J'espère que c'était pas trop plate. Non, non, mais c'est cool. Moi, je trouve que c'est intéressant. Tu sais, si je te coupe pas, genre, c'est que c'est intéressant. Puis si je te coupe, c'est juste parce que j'ai pas de classe. Fait que. Mais, toi, mettons, ton meilleur show que t'as eu, c'était où? C'était quand? C'était quoi? Show de bar? Show, peu importe que t'as fait là. Moi, je te dirais, je sais pas le meilleur, mais dans le plus frais dans ma tête, là, l'automne 2020, j'étais allé faire la soirée juste pour rire à Gatineau. Puis c'est pas dans la salle de l'Odyssée, c'est comme dans le hall d'entrée de la salle. OK? Mais tu sais, c'est vraiment nice. Il y avait full de monde, puis le monde était très réceptif. Puis là, j'avais fait, je sais pas quel numéro j'avais fait, mais je sais que ça allait tellement bien. Je savais faire 12-15. Ça allait tellement bien. Je suis comme, hey, il m'a fait ce joke-là, il m'a fait ce joke-là. J'avais fait comme 20 minutes au final, mais Nice. ça rit là, de A à Z. Puis j'étais comme, hey, c'est tellement hot. Puis je pense que Gatineau, c'est réputé pour être une belle salle, un beau public. Là. Fait que j'avais vraiment. J'étais allé, man, des jokes vraiment dark, là, vraiment comme qui ne fit pas avec mon personnage, mais qui sont bonnes quand même. Puis le monde, j'ai comme, hey, Chris, c'est vraiment cool. Là. Ou tu sais, les soirées humour GHB, moi, j'ai vraiment du fun là-bas. C'est du monde qui sont survoltés à la base, puis tu peux. Moi, je suis pas un humour trash. J'ai pas un humour trash, mais je me suis donné le défi à un moment donné d'écrire pour GHB. J'étais allé, j'ai eu Nice. bien du fun, puis là, je demande tout le temps des spots à GF parce que ça me permet d'aller ailleurs dans mon écriture, puis ça me permet aussi de faire des trucs qui sont pas dans mon personnage, puis ça me sort de ma zone de confort, puis j'ai vraiment du fun. Ah, Surtout que c'est là-bas, cool, c'est un ça. public qui est pas triggered. Hein? Fait qu'on a du fun avec eux autres. Non, ben, moi, c'est ça. Moi, c'est que automne 2019. Ouais. Je me fais booker un show à l'Université Laval. Fait que je suis comme, je vais y aller, genre, mais tu sais, je me suis dit, je vais faire, je vais faire mes affaires, mais vu que c'est dans l'université, je vais m'écrire des jokes un peu plus, genre, c'est comme, ah, cool, pour pouvoir dire que j'étais allé à l'université, tu sais, ou des petites jokes de même, genre. Puis là, tu sais, j'ai une joke que je trouve super bonne, mais que ça te prend le référent historique. En fond, la joke, c'est, tu sais, à cette heure, en 2020, faut qu'on fasse attention à tout. Tu sais, même, tu sais, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ça peut être vraiment interprété tout croche. Fait que quand je prends l'autobus, j'ose même plus m'asseoir en arrière pour pas qu'on m'accuse d'appropriation culturelle. Ouais. Tu sais, t'as la référence de Rosa Parks, me semble. Ouais. Je suis devant des universitaires. Puis c'est une joke-là que je trouve très bonne, puis que je l'ai essayé ailleurs, puis que ça marchait. C'était comme, ils vous apprennent quoi à l'université? Si c'était pas la référence de Rosa Parks. Quoi, ils ont Que, pas ri? ouais, puis moi, je la trouve super bonne, cette joke-là. Ouais. Je l'ai faite ailleurs, puis ça avait marché. Fait que je comprends pas qu'est-ce Mais qu'il tu y a sais, pas de. des fois c'est l'ego aussi. Moi, je trouve que c'est une bonne joke. Là. Je veux dire, il n'y a rien de mal à cette joke-là. Il n'y a rien de. Non, c'est ça. C'est drôle, là. Je veux dire, c'est clair que moi, je la comprends au bout, mais tu sais, des fois, il y a peut-être. Moi, il y a quelqu'un qui me voit après un show, puis tout le monde riait, là. Puis elle a dit, je comprends pas pourquoi les gens ils ont ri. Des fois, c'est l'ego. Tu sais, je pense que, je veux dire, tu sais, ça fait assez longtemps que je fais des shows, je pense que je suis capable de faire ça pour vrai, là. Fait que, genre, c'est moi maintenant, quelqu'un qui me dit, je comprends pas pourquoi c'est drôle, ben regarde, c'est juste, c'est pas grave, là.
Moi, il y a Rihanna, je catch pas le monde qui écoute ça, mais c'est pas grave. Là. Non, mais c'est ça pareil. Là. Non, mais moi non plus, je C'est aussi cache pas simple que tant. ça. Il y a bien du monde là, qui écouterait Children of Bottom, mettons, puis ils comprendraient pas, ils n'aimeraient pas ça. Puis c'est normal, c'est tout. Mm. C'est vraiment juste ça. Moi, c'est ça que je me dis. Ben ouais, c'est sûr. Puis, mettons, toi, ton pire show, c'était quoi? Ça ressemblait à quoi? Moi, ça ressemblait un peu à l'Université Laval, un C'était fret de celui-là? 5 minutes. C'était celui-là ou c'était un autre qui ressemble? Hein? Ton pire show, c'était celui-là ou c'était un show qui ressemblait à celui-là? Ben, mon premier que je considère pas vraiment, je considère comme un coup de pratique, parce que ça a pris comme 2 ans avant que je retourne réessayer de OK. quoi, genre. C'était dans un bar à Québec qui s'appelle le Scanner. Puis, il y avait comme 8 personnes, incluant les humoristes et la barmaid. Puis, je suis vraiment content qu'il n'y avait pas beaucoup de témoins, OK. parce que ça peut être pas arrivé. C'est peut-être une légende. Il y a juste 8 personnes qui peuvent le dire. Puis, ça rappelle-tu? C'était-tu si mémorable que ça? On le saura jamais. Ah, mec, Fait que, fait que ça a bien été. ah, T'es ça a fier de été le toi. numéro un. T'as appelé ta mère après, maman, t'as mis au monde une vedette. Ah T'as mis au oui, monde un Chris. grand artiste. Ça a pris 2 ans avant que je réessaye, genre. Ok, ouais. Ouais. Fait Mais que, tu sais, moi c'est comme mon premier show, il a vraiment bien été. Là. ah ouais? Mais tu sais, j'avais préparé as fuck. Là, puis pour vrai, à tous les jours, je m'enregistrais. À tous les jours, je m'enregistrais 2 fois par jour, je faisais mon numéro. Puis dès qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct, je recommençais l'enregistrement pour être sûr que la phrase, je la dise bien puis que le timing soit bon. Puis dans ce temps-là, ben, c'était comme. Il fallait tout le temps que je plug ma caméra. J'avais une caméra là, DSLR, mettons. Puis il fallait tout le temps que je la plug à mon ordinateur. Puis après, je check voir si si j'avais bien fait ça. Fait que c'était super long, là, mais je prenais comme toute ma journée pour bien faire mon numéro. Puis il fallait que je l'aille 2 fois bien par jour pour dire, OK, j'arrête de le pratiquer. C'est quand même fou, là. Mais je voulais être sûr de ne pas me planter parce que je voulais vraiment que le monde catch mes jokes. Puis que je voulais juste que. À la limite, je voulais juste que les humoristes me disent, hey, t'avais des bonnes jokes. Je m'étais full pratiqué pour ça. Là. Je travaillais le soir de 4 à 8. Puis toute la journée, je faisais ça, une semaine avant. Mais mon pire show, je pense que c'était. J'avais fait un show à Saint-Jérôme, dans une salle qui est réputée pour être quand même difficile. Là. Puis, euh, j'avais fait un open mic là-bas. Julien Tremblay m'avait vu à ma sortie de l'école. C'était comme en août. J'avais fait un numéro dans un bar, ça avait vraiment bien été. Julien Tremblay m'a vu avec Chris, man, t'écris des bonnes jokes. Il a commencé à me passer des commandes pour ses soirées à ce moment-là. Ah, Puis c'est c'était des cool, ça. affaires genre, il me payait, mettons, 30$ pour écrire une coupe de jokes. C'est pas grand-chose, mais moi, j'étais comme, hey, hein, quelqu'un me trouve bon. J'étais super content. Ah, mais c'est cool, ça. Fait que là, il m'a invité à l'open mic. Là, je fais l'open mic, je me plante. Puis là, je viens en me dire, ah, inquiète pas, c'est l'open mic. On s'en calisse. Là, il me réinvite pour faire un 15 minutes. Je monte sur scène, puis j'entends quelqu'un dire, oh non, pas lui. Oh, Ah non. non, non, c'est même pas sur scène. Je suis juste dans la salle, il y a une madame qui ouvre la porte, puis elle me regarde, oh, pas lui. Oh non. Comme si j'étais une affiche devant elle. Tu fais, ah, pas lui Ah, c'est encore, donc c'est même pas ça avec ça. cool, Ah, esti. c'est pas cool. Puis là, tout le long, elle était assise en avant en plus, puis tout le long, je faisais mon numéro. Elle fait que c'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Mais effectivement, Chris, je veux dire, j'étais pas super bon là non plus. C'était 15 minutes. Ça m'a Mais pris du pourquoi temps avant de c'était si en recommencer à faire. avant si t'es pour faire comme ça, c'est qui est pas bon? Ben, c'est parce que souvent, ces soirées-là, c'est le genre de soirée qui a comme 40 commanditaires. Fait que tous les billets, après, c'est des billets donnés par, mettons, le IGA ou le concessionnaire automobile. Fait que Ok, c'est comme un ok. peu. C'est comme un souper spectacle. Le monde vient pour le. Moi, j'avais le droit, je pouvais manger du poisson avant, tout ça. C'était un peu weird comme bouffe, là, mais je veux dire, ça pour elle, c'était comme, ah, c'était de la cinéma, mais j'ai pas. Mais j'avais aussi un show à un moment donné, on était, tu sais, l'abreuvoir, c'est en bas, au sous-sol. Ok. Là, ils ont fait le show en haut, puis le monde ne savait pas qu'il y avait un show à part 10 personnes qui étaient assises en avant de la salle, tout le monde parlait. C'était l'enfer, man. Ah non. L'enfer, man. L'enfer. C'était vraiment l'enfer. Puis moi, je venais de lâcher l'école pour faire de l'humour. Puis c'était comme mon premier show après que j'ai lâché l'université. Puis c'était un peu avant Noël. Puis je suis comme, ah, qu'est-ce que j'ai fait, esti? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non. Puis, tout est. C'est qui tes influences? En as-tu? Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien Jean-Thomas Jobin. Moi, j'aimais vraiment son humour. Là. Je trouvais ça super bon. C'était vraiment rafraîchissant. C'était différent de tout. Puis, tu sais, mettons, il y avait les Denis aussi dans ce temps-là.
qui ont commencé comme sur votre canal à peu près en même temps. Moi, je trouvais, Jean-Thomas, je l'aimais plus parce qu'il était comme plus pince sans rire. Puis j'étais comme, ah, Chris, quelqu'un peut faire. Comme, je trouvais qu'il me faisait penser à moi. Puis ça, j'aimais bien ça. Ah, c'est cool. J'étais comme, ah, Chris, quelqu'un de même peut faire de l'humour. Moi aussi, je pourrais faire ça. Puis je pourrais peut-être même écrire pour lui ou tout ça. Là. J'aimais bien ça. Tu sais, sinon, tu sais, moi, je suis bien un fan d'RBO aussi. Là. J'aime vraiment ça. Là. Je trouve le côté comme un peu cinglant, un peu. Le côté parodique d'RBO, je suis bien gros ces parodies. Moi, là, genre. Ah, ouais. Tu sais, là, il y a Scram, il y a les pile-poils là, qui font leur revue de fin d'année. Oui, Puis, Asti que c'était bon. cette année, c'était super bon. Hey, pour vrai, je l'ai checké comme 3 fois. Alors, j'étais comme, Chris, que Ouais, c'est drôle. c'est vraiment bien fait. Puis c'est super bon. Puis tu sais, de plus en plus, ils trouvent leur couleur. Mais moi, ce que j'aimais ceux qui étaient avant maintenant, que c'est bon qu'ils fassent plus ça, mais avant, ça me faisait passer à du RBO. Tu sais, fait que c'est comme tu as un band que t'aimes. Puis là, on Hein? dirait qu'ils sortent de nouvelles tunes, mais c'est pas RBO, ça ressemble un peu, fait que j'aime ça. Mais là, tu sais, comme là, c'est une petite parenthèse, mais là, je trouve que là, cette année, ils ont vraiment trouvé ils ont plus affirmé leur couleur, puis ils se distinguent d'RBO de plus en plus. Fait que ça, c'est cool, mais moi pour vrai, des bye-bye d'RBO, je regarde encore des fois, Ah je ouais, comme mais Chris, c'est moi, bon, là. j'ai grandi avec RBO. Moi, un des souvenirs weird, genre, que je me rappelle, parce que mon père, il enregistrait toutes les RBO sur des cassettes, genre. Ok. Puis je me rappelle que quand j'avais la varicelle à comme, je sais pas, 7 ans, je pouvais pas aller à l'école, tu sais, j'avais la varicelle, puis tout ça. Fait que j'étais couché, genre, sur le divan chez ma grand-mère, avec une espèce de lotion sur la face pour la varicelle. Puis j'écoutais du RBO. J'ai Ouais, passé ma semaine de varicelle à écouter du RBO, genre. ça devait être cool. Ouais, j'ai un bon souvenir de la varicelle. C'est quand même cool. Il n'y a pas grand monde, je pense, qui peut avoir des bons souvenirs de Non, varicelle. c'est ça, c'est ça. Ah, c'est. Ben moi, tu vois, j'ai leur DVD, j'ai pas encore regardé au complet parce qu'il y a des trucs, tu fais, ok, Chris, c'est assez poche, là. Surtout dans les premiers, là, quand les sketchs duraient trop longtemps, puis tu vois qu'il n'y avait pas tant de budget au début, j'ai l'impression, là. Ouais. Mais, tu sais, man, le sketch de TVA, là, mettons, là, TVA, là, toutes ces affaires-là, c'est tellement bon, là. Je pense que je Ben parle oui. loin du micro, hein, pareil. Ouais, moi, je sais pas si tu es correct ou. Ouais, ouais, non, mais c'est juste, moi, c'est juste, j'ai comme le réflexe de parler loin, fait que je te peut-être mieux de parler dedans, là. Tu mettras un compresseur, aussi. Hey, je sais même pas quand. Des fois, je gosse pour le son. C'est quoi ton Puis, logiciel pour le pour te c'est monter? Audacity. Puis, Ah, ok, je le connais pas full, là. Je réussis à me débrouiller. ok. Ça sonne correct. Mais à un moment donné, il y avait comme un bruit de fond d'un autre épisode parce que ma carte de son, elle s'est déchargée avant la fin. Fait que, genre, peut-être les 20 dernières minutes, il y a comme un bruit de fond que j'ai réussi à enlever. Sauf que ça a comme un peu baissé le volume de ma voix. Mais, Ouais, ouais, ouais. mais tu sais, c'est pas tant moi qui est intéressant dans le podcast, c'est l'invité, là. Fait Au que moins, c'était pas ouais. tant grave pour ça, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais, tu sais, c'est quoi? C'est l'épisode 18, je pense qu'on est en train de TP. Fait que, tu sais, j'apprends encore, là, tu sais. Ouais, ouais, mais tu sais, moi, tu vois, ça a pris. Liners Live, là, je te dirais, j'ai trouvé la formule finale de mon podcast à l'épisode 40. Tu sais. Ah ouais. Mais tu sais, moi c'est comme un show de télé. Là. Moi, il y a de l'écriture, puis il y a des jeux, puis tout ça. Là, puis j'ai quand ça m'a pris 40. Mais tu sais, les 32 premiers, je pense, c'était sur Instagram, 31. Puis après, j'ai commencé à faire ça sur YouTube. Puis c'était encore comme je cherchais, j'étais comme comment je finis ça, comment je finis ça en force. Puis là, tu vois, j'ai trouvé comment à l'épisode 40, comment structurer mon affaire. Fait que tu sais, puis ce qui est je pense qu'on fait du podcast ou des trucs de même, là. euh, moi, je regarde, tu vois, comme je te dis, je regarde bien des trucs sur l'algorithme, puis des chaînes YouTube, comment ça fonctionne, tout ça. Puis un des conseils qui revient le plus souvent, c'est dis-toi, ce que tu fais en ce moment, tu t'imagines-tu le faire dans 5 ans encore, tu sais? Parce que c'est un marathon, man, des trucs sur le web de même, quand t'es pas connu, là, mettons, puis quand t'es pas backé, mettons, par une production ou, tu sais, mettons, là, il y a Radio-Canada qui a des podcasts aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr Ouais, que les ouais, podcasts de Radio-Canada, ceux qui partent ça, je veux dire, ils sont payés à la base, puis ils savent que ça va durer tant d'épisodes, puis tout ça, mais, tu sais, nous, toi puis moi, on se part des trucs, puis on est comme, ben, on va voir combien, tu sais, on va voir ce que ça mène, mais, tu sais, non, c'est c'est ça. long, là, avant que ça lève, là. Ouais, c'est clair. Vraiment long. Mais je suis quand même content pour les deux qui payent. Mais ils sont pas Ouais, assez nombreux. Allez vous abonner. allez vous abonner, ouais, mais pour vrai, c'est con, mais tu sais, on parle de.
encourager le local puis la culture. Puis c'est la meilleure façon, hein, c'est juste la meilleure façon, c'est de Mm. s'abonner à des Patreons ou de faire des dons. Tu sais, moi, j'ai reçu des 50 pièces de dons la semaine passée, pas par Patreon, mais juste par d'autres plateformes. Puis je suis comme, tu sais, mine de rien, ça paye mon Photoshop de ce mois-ci, tu sais, ça Ouais, mais paye c'est mon cool, Adobe ça. ou mon logiciel de streaming, tu sais. Moi, ça me fait un fardeau de moins à tout ça, tu sais. Puis on travaille pour ça, là, tout tu travailles, tu vas faire du montage, tu Non, loues du c'est ça. monde. Fait que c'est de la job, mais il faut que quand t'es pas connu, ben c'est ça la game, tu sais. C'est ça la game. Exactement. J'aurais pas pu mieux dire. Ouais. Hey, Mais t'as du fun. T'as du ben fun. Ben, oui, c'est ça. C'est ça. j'ai Moi, du moi fun. Puis aussi. là, je veux dire, moi, c'est. Tu sais, on est confiné, on peut pas sortir. C'est mon activité sociale de la semaine, c'est de Ouais. jaser avec mon invité. Là. Mais Tu sais, tu c'est vois, pour moi ça que j'ai je prends un Liners petit Live, mais tu drink sais, avec. Parce ça me que. manque mes amis pareil, puis je suis comme c'est pas pareil là, en ligne que Non, crispement pas. dans la vie là. Mais c'est quoi que j'allais dire? Que je m'alignais sur un C'est refill, con mais là, pas mais toi, je sais pas. j'ai Tu veux commencé dire. Liners Live en mars, puis tu vois, aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai comme à chaque fois que je check, j'ai tout le temps des nouveaux abonnés. Puis tu vois, nouvel abonné sur. Je pense que j'ai eu 3-4 nouveaux abonnés aujourd'hui sur YouTube. Puis ça fait comme 3 jours. J'ai 3-4 abonnés de plus par jour. Puis je suis comme, Chris, ça monte en esti, ça commence à lever. Je suis comme. Je vois un peu une petite lueur de lumière au bout de mon esti de tunnel. Hey, Mais, j'ai. ouais, Ah, mais en fait, juste dire, mais en même temps, j'ai du fun à le faire, ce podcast-là. Puis je me vois pas arrêter de le faire. Fait que je suis comme, ben pourquoi j'arrêterais, Chris? Il ben, c'est n'y a ça. rien à faire, puis de deux, j'ai full de fun. Là, fait que je sais pas pourquoi j'arrêterais. Là. Faut pas arrêter. C'est le moment social de la semaine. Ouais, c'est le moment social, c'est ça. Fait que là, pour les auditeurs, je viens de me faire un deuxième drink. Fait que. C'est ça. Par pas T'sais, arrêter, il voulait dire pas arrêter de boire. non, c'est ça, mais le concept, c'est ça. Pour en revenir encourager le Patreon. Je me sens comme le gars des chamois, ouais, que je vends mon affaire. OK, ben regarde, je le vends là, puis à la fin, je vous crie patience. Là. Hey, Mais ça serait vraiment drôle que tu fasses un genre une parodie de chamois, mais comme pour ton, ton Patreon. ça serait drôle. Ben, faut-tu que j'aille battre une prostituée, genre, après? Ben moi, c'est ça que je voulais dire, en fait. Là. Faut que tu battre une prostituée pour Tu sais, c'est ça que tu vois que la célébrité, c'est dangereux, man. Ce gars-là, il a juste vendu des chamois, esti, puis il est parti sur un délai. Tu sais, le monde à Hollywood, il peut bien fourrer des enfants, là, tabarnak, là. Ah, c'est clair, man. Mais ouais, c'est ça que je voulais dire. Là, tu sais, vous avez comme le Gab qui devient chaud, puis qui est chaud. Mais si tu veux le Gab qui est pas chaud, faut que tu t'abonnes à l'avant-show sur Patreon. Fait que sur ça, on va changer de sujet. Changeons Abonne-toi, le sujet. abonne-toi, abonne-toi. C'est ta conscience qui te parle. Bon, donc, comme on disait, il n'y a pas de commanditaire cette semaine, c'est moi le commanditaire. Fait que c'est As-tu des commentaires d'habitude? pas en tout. Pas en tout, ok. Non, mais il y a un épisode que j'ai fait une fausse pub que je t'enverrai le. Je te Ok. l'enverrai la fausse pub. Je pourrais peut-être la remettre. Attends un petit peu. Oh! Là, j'ai des Oh! effets. Abonnez-vous au Patreon de Gab. Ba, 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 ba. Serait-ce ma conscience qui me parle? Non! Allez payer des cafés à Liders Live. Café à Liners Live. Bon. Les plugs sont faits, c'est Les cool. vlogs sont faits. Puis en plus, il reste d'autres affaires à parler si t'as du temps, bien sûr. Ben ouais, j'ai dit ça. On a du temps, on n'a rien d'autre à faire. Il est passé. Je peux pas aller dehors, je peux pas sortir mes vidanges, il est passé 8 heures. Bon. Le gars, ça Euh, fait 4 semaines qu'il y a des poubelles dans sa chambre. Ouais, d'abord, mec. Pas du podcast. puis, toi, c'est qui tes humoristes préférés? Ben, ça, il y a Jean-Thomas Jobin, Louis C.K., là, malgré tout. Là. J'aime bien Bill Burr, j'aime bien. Sinon, qui m'ont vraiment influencé au début, il y avait les Américains, là, Stephen Wright, tu sais, dans le côté liner, là, je sais pas si tu connais. Je connais pas beaucoup les Américains. OK. Puis, bien souvent, quand je les découvre, soit qu'ils sont morts, ou soit que 2 jours après, genre, ils se font pogner d'un scandale. Fait que Fait que t'as j'ai pas été découvert Louis chanceux C.K. au côté mois humoriste d'octobre. américain. Mais tu sais,
Je connais genre Seinfeld, Chappelle, tu sais, les. Chappelle, j'allais m'en esti, lui, là. Chris, que. Ouais. Ouais, ben ça, C'est c'est ça sûr, que il est j'aime de dur à battre, Netflix, là. c'est qu'ils mettent des sous-titres comme ça, même si c'est en anglais. J'ai tout le temps ma béquille que si j'ai pas trop compris ce qu'il dit, je peux lire le mot, genre. Ouais, ouais. Fait que ça, Sinon, il y a aussi Mitch Hedberg que j'aime beaucoup, là, qui fait des one-liners, mais j'essaie de moins en écouter de lui et de Steven Wright parce que je veux pas que ça m'influence trop, tu sais. Du monde qui font des trucs que t'aimes, fait que t'as tendance à aller vers ça à la base. Puis là, ouais. ces écoutes, j'ai l'impression que c'est comme un step de trop, là, tu sais. Puis je trouve que, tu sais, comme, il y a des moments que, tu sais, l'humour, pas que je me tanne, mais tu sais, surtout le stand-up, là, tu sais, comme bâton, micro qui font des bits, là, ça fait tout le temps par se ressembler, j'ai l'impression. Fait que, on dirait qu'à un moment donné, tu te tannes d'écouter tout le temps ça. Fait que j'en écoute plus tant, mais tu sais, Chappelle, c'est un bon exemple de doute que je suis beaucoup, là. Puis j'aime vraiment ces shows, là. Je trouve que de show en show, c'est insane, là, tout ce qu'il arrive à apporter. Mais c'est ça, puis j'ai tu sais, on dirait que je suis plus dans une période de création en ce moment, fait que j'en écoute plus tant, mais tu sais, ceux que j'ai nommés, c'est des humoristes que j'aime vraiment beaucoup. Puis même, même des fois, j'en découvre des nouveaux, puis on dirait juste le fait que c'est quand même quelqu'un qui parle dans un micro, puis qu'il n'y a pas une forme différente, on dirait que j'accroche moins. Je sais pas si tu Ah ouais. comprends, là, ce feeling-là, on dirait que ça revient tout au pareil au même, puis c'est tout le temps à peu près le même genre de point de vue qu'il y a dans le stand-up, j'ai l'impression souvent, là. Je C'est sais rare, pas, là, des j'ai bons. peut-être pas remarqué. Ben, mais, tu sais, c'est comme il y a eu une période où moi, j'ai l'impression que Netflix allait tuer le stand-up parce qu'il sortait des shows stand-up quasiment à tous les jours, puis c'était tout le temps de la petite marde, là. En fait, tu sais, j'en ai parlé quand j'étais allé au show de Faf là, sur son Twitch, il fait des shows. Ouais, ouais. Lui, c'est gratuit, là. Moi, on n'a pas à payer, par exemple. Ouais, je sais, mais. Tu Non, sais, non, non, mais. Faf, c'est une légende déjà. Moi, tu sais, j'ai pas le privilège Non, d'avoir. non, non, je comprends, je t'en niaise. Je t'en J'ai pas ce niaise. privilège-là d'être la Je t'en légende. niaise. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est que, mettons, à un moment donné, tu connais-tu Anthony Jeselnik? Non, Non? malheureusement. C'est un Américain qui fait du liner aussi, mais OK? plus trash. Là, tu sais. Ah, Si maintenant t'aimes Faf, tu vas aimer Jeselnik. Là, tu sais. Puis lui, son dernier show qui est sorti, c'était. Moi, je n'aimais pas trop au début. Je trouvais que les jokes ressemblaient. Puis son show d'avant, Thoughts and Prayer, il termine avec un 20 minutes sur la liberté d'expression, puis faire des jokes trash too soon, puis tout ça. C'est vraiment un bon 20 minutes. Pour vrai, là, wow. c'est comme pour moi, je veux dire, il a tellement bien résumé la situation. C'est drôle de A à Z, il y a un point, puis la finale est vraiment forte. C'est un aussi bon 20 minutes de stand-up. Puis tout le long, c'est les liners. À la fin, il termine avec un numéro de 20 minutes, super bien construit, super bien écrit. Je suis comme, OK, OK. Comment il Il rentre s'appelle, dans tu dis? Anthony Jeselnik. Puis ça, ce jeu-là que je te parle, c'est Thoughts and Prayer. C'est mes pensées, mes prières. Puis il finit OK. justement avec le monde qui écrivent sur Facebook mes pensées, mes prières. Ouais, ouais. Moi, je fais des jokes, mais en gros, son propos, c'est comme moi, je fais une joke, mettons, puis le monde dit c'est too soon. Je suis désolé, mais tu sais, quand il y a un accident qui arrive, là, puis le gars, il a mis sa civière, là, il ne demande pas aux gens est-ce qu'on est trending en ce moment? Tu sais, ils sont pas occupés à lire des jokes sur Twitter, à lire sur Twitter, ils sont occupés à gérer leur marde. Tu sais. Euh, Fait que toi qui écris Thoughts and Prayers, ça rajoute absolument rien. Tout ce que tu fais, c'est dire hey, je sais que ça va mal dans le monde, mais oubliez-moi pas, hein? N'oubliez pas à quel point je suis important, puis j'existe aussi, hein? C'est ça son point, en gros. Puis là, il dit moi, je crois pas au too soon, j'ai un horaire chargé. Fait... c'est vraiment bon, man. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment Ah, bon. c'est bon, ça. Puis, en tout cas, ça dure 20 minutes. Là. Je ne ferai pas tout. Puis là, je suis comme, OK, OK. Avec ces 20 minutes-là, pour moi, il est rentré dans une autre ligue. Puis là, après, il a sorti un show qui a pris 3 ans à écrire, qui s'appelait Fire in the Maternity Ward. Fait que feu dans la clinique d'avortement, la fois de même. Puis, encore une fois, même principe, 40 minutes de liner, 20 minutes à la fin sur l'avortement. Puis quand j'ai écouté 20 minutes, un bit écrit, construit, toute l'équipe sur l'avortement, puis j'ai écouté une entrevue de lui, que lui, il regardait les choses stand-up, il était comme, Chris, mais me semble, on dirait que le stand-up, maintenant, c'est juste rendu, tu montes sur une scène, tu parles. On dirait que tu n'as même plus besoin de réfléchir à ce que tu vas dire. On dirait que c'est vraiment juste, tu arrives, tu parles. Puis lui, il dit, non, non, moi, je vais prendre mon temps d'écrire un show bien écrit avec des bonnes jokes, puis moi le faire. Puis pour vrai, c'est un des meilleurs shows que j'ai vu dans les dernières années parce que justement, il a pris le temps de l'écrire. Puis moi, c'est ça que je trouvais qui manquait dans les shows de Netflix. Pour ça, je me suis écœuré d'en regarder. Parce que je trouvais que c'était vraiment juste du monde qui montait sur une scène puis qui parlait. Puis qui n'avait pas fait tout un travail de réflexion avant de comment je vais dire ça. Puis
vraiment écrire leur affaire, tu sais. C'est ça que je trouve qui manque des fois puis qui me fait décrocher du stand-up, tu sais. Ah, j'avais pas remarqué ça, mais moi, j'en remarque pas Toi, à rien quel dans la point vie. Je suis ben, tellement le pire observateur dans la mais tu vie, sais, là. comme ici, on a la culture d'écrire beaucoup avant de faire un show. Ça veut pas Uh-huh. dire que le show va être incroyable, mais il y a au moins cette culture-là. Aux États-Unis, ils sont tellement. Tu sais, Louis C.K. a installé ça, écrire 1 heure par année. Mais tu sais, lui, il a installé ça après 20 ans de carrière, tu sais, quasiment. Là. Uh-huh. Fait que lui, il peut avoir une idée le matin, on va l'essayer à soir à 3-4. Tu sais, lui, il doit faire genre 12 shows le soir là, à New York, là, genre quasiment. Là. Fait que lui, il a une idée. Premièrement, il a 20 ans de carrière derrière son idée. Deuxièmement, il a une confiance implacable. Troisièmement, le modem, c'est Louis C.K. Puis il va jouer 12 fois son idée le même soir. On s'est rendu qu'à Montréal, au Québec, mettons, tu vas faire ça, ça risque de te prendre 12 soirs. Ah, Si tu joues tous les soirs, mettons tu fais 3 shows par soir à Montréal, ça risque de te prendre 4 jours faire ce que lui fait en une soirée. ah, C'est un autre c'est niveau. clair. Puis il a installé ça, puis là, c'est comme rendu une genre de norme. Tout le monde voulait suivre ça, mais c'est pas tout le monde qui a 20 ans de carrière, c'est pas tout le monde qui a le talent de bousquet, c'est pas tout le monde qui a sa créativité. Puis tu vois, Anthony Jeselnik lui a dit non, non, moi, ça me prend du temps à écrire, je vais prendre le temps qu'il faut, moi, sortir un show quand il faut. Puis je trouve que c'est un peu ça ça me fait décrocher du stand-up quand, ouais, on dirait que tu me servis le même petit show que tu as fait l'année passée. Là. Ouais. C'est ça. Là. C'est comme, on dirait quasiment que c'est rendu comme des influenceurs, les humoristes. Là. C'est comme, OK, là, j'ai mon show sur Netflix, mais eux autres, c'est quasiment rendu comme poster une affaire sur Instagram. Là. Ah, mon show Yeah, sur ouais. Netflix sort telle journée, il faut que j'aille de quoi telle journée à mettre sur Netflix. Comme... En tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Là. Je ne vais pas trop. Ça se mettre... peut. Moi, je suis pas Instagram, je l'ai installé parce que je fais de la photo, mais Ouais, je l'utilise pas parce que je trouve ça pas pratique, puis je pense pas à l'uploader, genre. ouais, ouais. Mais moi non plus, je n'étais pas tant médias sociaux avant la pandémie, mais là, je commence. Ah, OK, je peux faire ça là-dessus, je peux faire ça là-dessus. Puis Liners Live, c'est rendu, man. Je mets des TikTok de Liners Live, là. C'est rendu comme un esti d'affaires, là. Hey, ça, Je j'en m'en ai un fous, là. TikTok. J'ai genre 4 vidéos. Ouais, ouais. C'est un peu n'importe quoi. Ouais, c'est un peu fucky comme plateforme, là, mais je suis J'ai pas comme trop plus catché. aware technologiquement depuis la pandémie. J'essaie de mieux utiliser ça parce que j'ai l'impression que ça va être ça mon futur pour moi en humour, là, j'ai l'impression, là, Ouais. que les médias traditionnels parce que, je sais pas, man, c'est tough, là. C'est comme. C'est pas que c'est tough, mais j'ai pas l'impression que tu fitais là-dedans, personnellement. Là. Non, ben, ouais, je comprends. Oui, la TV, j'écoute pas. Ouais, Mais attends, ça, tout à l'heure, tu disais, tu parlais Jean-Thomas Jobin que t'aimes beaucoup. ouais. T'écoutes-tu son show Big Brother? Ah non, j'ai écouté le premier épisode, j'ai trouvé ça nul à chier. Puis je l'ai réécouté après pour faire des memes pour mon podcast de ça, mais non, je suis pas. Moi, j'écoute pas la télé. La télé-réalité, j'aime encore moins ça, on dirait. Là. Je trouve Non, moi, ça. j'ai jamais trippé, genre. Je l'ai écouté une coupe, mais tu sais, j'ai mis en background, je fais de quoi, genre. Mais dernière fois, j'avais checké un show réalité que, à presque à chaque jour, c'était dans le temps que je faisais beaucoup de drogue, genre, puis j'écoutais Love Story, puis genre, j'étais défoncé, puis je regardais le monde qui était. Pourtant, il avait de l'air à jeun, mais il était encore plus stupide que moi défoncé, genre, puis je trouvais ça drôle. Mais, tu sais, c'était pour rire du monde plus que pour autre chose, parce que je Ouais, trouvais ça ben, c'est souvent intéressant. ça aussi, là, le monde regarde la télé-réalité, c'est comme un peu pour un côté voyeur, te sentir supérieur à eux autres. Ouais. Mais bon. Là, quand t'es rendu à caster un dude qui parle à des amis imaginaires dans un Love Story, là, je me souviens plus c'était quelle année, là, mais ceux qui l'ont écouté vont sûrement se rappeler. C'est tout ce que je me rappelle. Je me rappelle pas le nom du gars. Il parlait à ses amis d'amis imaginaires, puis je le trouvais. Christ, c'est quoi ces pelleux, là, ce gars-là, man, Te j'en veux. rappelles-tu du nom de tes amis imaginaires? Non, mais moi, Ah, ça les serait noms, cool là. que oui, par exemple, tu ne te rappelles pas du nom du gars, mais tu te rappelles de ses amis qui n'existent pas. Ouais, j'avoue, j'avoue. Mais non, moi, pour les noms, je suis tellement mauvais avec les noms que quand j'avais comme peut-être 22, 23 ans, j'avais été au Woodstock en Beauce, puis que les dernières minutes avant de partir, que je prenais mon livre, puis je me présentais aux autres personnes, qui allaient faire le livre avec moi, genre. Puis quand ils m'ont demandé mon nom, genre, il a fallu que je check sur mes cartes. Parce que je me rappelais plus de mon crise de nom. Le gars, il se rappelle plus de son nom. Hein. Ah, Ça va mal en esti. hey, Chris, ce Woodstock-là, il est mémorable pour ce que j'ai réussi à me rappeler.
Ah, c'était le bon vieux temps, les festivals, man. Ouais, mais moi, je regarde des fois, je vois des photos passer de comme des arénas. Je suis comme Chris. Vas-tu pouvoir faire ça un jour, là? Non, c'est C'est ça, fou, c'est là. que ça me crisse à terre, man. Je suis comme, non, je m'ennuie de ça. Ah, ouais. Je sais pas, hein, si on pourrait être autant jam-pack dans un avenir comme dans les 2 prochaines années, je sais pas, là. Je sais pas. Ben, tu sais, s'il y a des vaccins puis que ça marche, tu sais, anyway, c'est pas en faisant le couvre-feu, esti, que ça va stopper un virus, là. Il est là à 2 heures de l'après-midi aussi, là. Ouais, mais peut-être, je pense que le monde se réunissait souvent la nuit, mettons, après le travail, aller se voir entre eux autres, je sais pas, là. C'est Peut-être, mais tu peut-être sais, ça, en là. même temps, c'est. En tout cas, cet épisode-là, il se joue la semaine prochaine. Fait que je pense pas que la situation va avoir changé. Ah, c'est ça. Mais bon, j'ai curieux de parler de ça. On va continuer avec. Il me reste une couple de petites questions. Des films. T'écoutes-tu des films, des séries? C'est quoi Des ton séries. top 5 genre? Ben, il y a comme je suis encore un peu rentré dans les trucs de tueurs en série là, récemment, là, Oh, dans les séries documentaires là, sur les tueurs en série de Netflix. J'ai comme commencé à m'intéresser à ça. On dirait que c'est comme regarder un film, mais plus que 3D. Là. Ça, Chris, c'est arrivé pour vrai, puis c'est incroyable. Là. ah ouais, c'est Ça n'a clair. pas de sens. Là. Fait que ça, je regardais ben gros les documentaires. J'ai commencé à m'intéresser à la mort récemment. Là. Puis je lis beaucoup sur la mort, les expériences de near-death experience du monde Oui. qui ont été morts, puis ils parlent de comment que c'est. Puis il y a de quoi de rassurant parce que tout le monde dit qu'il se sentait bien. Puis là, des fois, je suis comme, OK, mais c'est-tu vraiment comme. Parce que, par exemple, les premières expériences de mort imminente, mort Mhm. imminente, Ouais. c'était, mettons, des gens qui tombaient en ski. Puis la chute, pendant la chute, il y avait l'impression qu'ils étaient morts. Parce que, ah, ben, je vais mourir, c'est sûr, Chris, je suis ben trop haut, je meurs. Puis il survivait, en Ok, tout cas, ouais. il survivait à ça. Puis il disait, Chris, pendant la chute, je me sentais bien. Tu sais? Fait qu'on dirait il y a de quoi rassurant là-dessus. Puis il y a une nouvelle série sur Netflix qui est sortie il y a pas longtemps. Puis j'ai regardé 2 épisodes de ça, 1 ou 2 épisodes. Puis c'est ça, c'est du monde qui sont morts, puis qui parlent de leur expérience. Puis il y a des trucs, mettons, elle était morte pendant 1 heure, la fille. Une Ah ouais. heure. Puis elle a tout décrit ce qui se passait dans la salle d'opération. Puis c'était des trucs qu'elle pouvait pas savoir préalablement. Ah, T'sais. c'est ça, là. Fait que tu fais comme, OK, c'est arrivé pour vrai. Puis elle disait, ben, je me sentais bien, je me sentais comme une couple d'affaires. Puis je trouve ça, moi, j'aime ça, ces affaires-là. Puis les affaires bien ésotériques, moi, j'aime ça regarder ça. Je sais pas si je crois à toutes, là, par exemple. Sinon, je suis tombé dans un trip récemment de regarder des trucs sur, mettons, les Anunnaki. Je sais pas si tu connais ça. Ça, c'est pas une affaire d'aliens, ça, je pense. Ouais. C'est les aliens qui sont venus coloniser la planète, là. Tu sais, encore une fois, je dis pas que je crois à tout ça, mais c'est vraiment intéressant de regarder Oui, ça oui, parce oui, que c'est crissement il y a des intéressant, cette trucs, affaire. mettons, comme comment cette civilisation-là, qui existait il y a, mettons, 25 000 années, savait qu'il y avait tant de planètes dans leur système solaire. Tu sais? Mm. Pyramide, man, c'est l'affaire la plus fucked up par rapport à ça. Comment ils ont Ben oui. fait construire cette affaire-là avec autant de précision, à mettre autant d'informations mathématiques dans leur construction à cette époque-là? Comment ils ont fait? Tu sais, moi Non, c'est fascinant. je vois ça comme du divertissement aussi. Tu sais. Ah, Parce que tu c'est peux pas. tellement te perdre, genre, dans des trous, genre, de liens, puis de Ouais, liens, puis de liens. ouais, man, je sais. Ça a été ça un bout, je regardais comme série, là. C'était comme ça un peu, puis genre, je sais pas, je trouve ça fascinant, la mort, là. Moi, ça m'a toujours fasciné. Moi, pour vrai, des moments, je me dis, tu sais, je vais pas me mourir, mais je suis comme Chris, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Tu sais. Ah, C'est quand même vraiment fucked up, là. Puis, tu sais, il y a plein de. Tu regardes des trucs, il y a des théories mettons, de civilisation, de culture, qui regroupe un peu le christianisme par rapport à un Dieu. Il y a des affaires qui se recoupent, ils disent la même chose, mais pas dans les mêmes mots. Fait que tu fais. Puis ces histoires-là viennent d'où? Fait que, je trouve ça bien, je réfléchis beaucoup à ça ces temps-ci. non, mais tu sais, c'est vrai, j'avais Euh, checké ça à un moment donné. Tu sais, toutes les trois principales religions, ils ont le même casting. Ils n'ont pas juste les mêmes rôles aux mêmes personnages. Mais je veux dire, Jésus, il est dans les Juifs, les musulmans, puis ouais. les cathos. Fait que le gars, OK, il a sûrement existé. Je veux dire,
c'est assez unanime que le gars il a existé. C'était juste son rôle, c'était quoi, tu sais. Fait que, tu sais, le monde se font la guerre pour des questions de virgule aux mauvaises places depuis des millénaires. C'est ça, c'est ça. Puis même il y a les Araméens. Je sais pas si tu connais ça. J'ai pas vu le film de Mel Gibson, mais je sais à peu près ce que c'est, là. Il y a un film de Mel Gibson là-dessus. Son film, il est tourné en araméen, genre. Il est pas Ah, en ok. anglais, il est pas en français. Son Mais film de Jésus, là, ça ça serait me là, tente ça pas. serait là ce serait, en fait, les premières religions, ça viendrait de. C'est des textes araméens qui ont été traduits. Puis, on se rend compte que Christ, la religion catholique, c'est vraiment de la bullshit. Parce que c'est les textes araméens traduits et adaptés pour l'époque. Fait que, si tu remontes à ça, c'est là que part la religion catholique, ou les religions, la religion catholique du moins. Fait que la religion catholique, c'est de la bullshit parce que c'est carrément dit que c'est traduit ces textes-là adaptés pour leurs besoins à eux autres. Pour vrai? C'est quand même fucked up là, pour vrai. C'est que c'est drôle. Moi, j'ai lu, c'est loin dans ma tête là, parce que je suis passé par un pays. En gros, là, une des théories qu'il y a, c'est que Jésus serait un extraterrestre. Parce que l'ange qui serait descendu faire l'amour C'est à moi, ça. Marie, c'est toi. Ce serait un extraterrestre qui aurait fait un enfant à Marie. Puis Jésus serait mi-homme, mi-extraterrestre. Ça, c'est quand même fucked up comme Un peu théorie. comme Flavien dans une galaxie près de chez vous. Fait que Flavien, Flavien, c'est Jésus, man. Tabarnak, asti. Appelez TVA, on a un scoop. appelez Claude Legault. Il dit ça, des trucs qu'on sait pas, man. Claude Legault, man. Je lance le défi à Claude Legault à accepter mon invitation au podcast. Pour venir parler de Jésus dans les symboles religieux dans une galaxie près de chez vous. Chris, oui. Pour vrai, asti, on le fait. Pour vrai, ce serait cool qu'il accepte. On dirait Jean-Marc Parent. On le fait, la gang, on le fait. On le fait, tabarnak, asti, d'un peu. Il flash les lumières. Moi, je flash ma lumière demain. L'interrupteur, il est trop loin. Ah, il est pas pire loin, mais j'ai failli renverser mon drink. Mais sinon, pour répondre à ta question, les films, tu sais, j'en écoute pas tant. Je suis plus dans le truc documentaire ce temps-ci. On dirait que ça me change les idées. Puis, c'est quoi le truc sur la mort? J'avais. La nécrophilie qu'on dit. Ouais, la nécrophilie. Non, c'est ça, je sais pas. J'en écoute pas tant. Ben, il y a Casa des Papel, j'aimais bien. Je sais pas si tu as écouté ça. Ouais. C'est vraiment bon, man. Je sais pas si on fait une autre saison depuis, là. Ça fait quelques mois que j'ai plus Il y a la Netflix. saison 5 qui est supposée arriver bientôt, je crois. Ok, ben je suis encore à jour. Je sais qu'ils ont tourné la saison 5. Je sais pas si ça sort quand, mais je pense que c'est bientôt. Ça, j'ai vraiment hâte. Là. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas accroché à une série comme ça. Là. Pour moi, c'est quasiment un chef-d'œuvre à date. Là. Vraiment. C'est des revirements après revirements. Puis, c'est un peu exagéré, mais c'est bon. On s'en crisse, c'est bon, juste là. bien fait. Vraiment... L'idée est folle. Il y a de quoi un peu. On dirait que tu embarques dans un mouvement là, quand tu regardes ça. Là. Ah, c'est comme des rebelles qui vont voler la banque, man. Puis fuck the system. Là. Moi, je trouve ça vraiment cool pour ça. Là. ah c'est malade. C'est pas trop, tu sais, ça le dit pas fuck the system, mais il y a un peu un fuck the system derrière. Ah ouais, c'est. T'as-tu regardé le documentaire sur Casa des Papel? Genre sur le tournage. Ouais. Le phénomène, ouais. ça s'appelle, ouais. C'est le making of où il y avait de la pluie, fait que ça avait comme chié. Puis... Ouais. Mais ça, man, pour vrai, quand ils tournaient, le monde allait les regarder comme regarder une game de football, puis ils cheeraient pour eux autres. Comme ils cheerent dans la série, quand ils voient le monde cheerer pour ils ont vraiment réussi leur coup, man, les créateurs de cette série-là. C'est Alex Pina qui a créé ça. Un gars qui s'appelle Alex Pina. Il a créé après White Lines, qui est un truc qui se passe à Ibiza. Ça, j'ai vraiment pas aimé ça, par exemple. J'ai quand c'est le gars de Cara des Papels, ça doit être fucké, ça doit être plein de revirements, ça doit être intense à regarder, mais j'ai trouvé ça vraiment plate. Il a essayé de faire autre chose, puis c'était pas... Ouais, ben, tu sais, au moins, il a essayé autre chose. Il s'est pas répété, mais moi, personnellement, j'ai pas tant trippé. Mais Cara des Papels, pour vrai, je suis comme... Si j'arrive à faire de quoi artistiquement qui est à la cheville de ça, là, je serais vraiment fier, là, parce que c'est vraiment fort. Là. C'est vraiment fort. Là. Quoi que le numéro du soleil, donne pas sa place non plus. C'est pourquoi le doigt, genre? C'est juste drôle. Le doigt à la E.T., genre. Non, mais c'est parce que je me dis, tu sais, comme, tu sais, mettons, et oui. Tu sais, bon, parce que pour ça que ça va, j'ai un personnage de scène qui fait comme ça, qui fait et oui.
Tu sais, je parle de même, tu sais. Puis genre, ça me faisait rire parce que tout le monde dit eh oui, tu sais. Mettons un journaliste, là, le reporter, le anchorman, le lecteur de nouvelles va dire alors Nathalie, ça a l'air qu'il y a eu beaucoup de pluie à Laval cette semaine. Eh oui, Mathieu. Puis là, tu sais, il va faire sa phrase, mais eh oui, ça veut rien dire. Puis je stickais là-dessus. Et oui, pourquoi le monde dit et oui? Puis là, mon personnage va dire et oui. Puis tout le monde, tu sais, quand tu vas expliquer de quoi, tu as tout le temps ton doigt, des fois, là. Ah, attends, ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire ça. Fait que je me suis dit qu'il va juste over-abuser de tout ça. Puis genre, le monde va être comme, pourquoi le doigt? Mais c'est juste drôle, tu sais. Ah, mais c'est ça, c'est drôle, mais je voulais savoir la réflexion derrière. Je Mais suis c'est parce content que que tu me le je voulais dises. juste faire le. En fait, ce personnage-là, il est né parce qu'à l'ENH, il fallait qu'on fasse une vidéo en 8 kilos. On s'était mis quatre, c'était des équipes de quatre. Il fallait tourner une vidéo de 2 minutes dans un lieu. Fait que là, on brainstormait des idées, puis c'était tout le temps des mauvaises idées. J'étais comme Chris. Là, ça me faisait chier de tout le temps faire quelque chose de pas bon. Puis là, je me suis dit, regarde, fuck it, tant qu'à faire de quoi de chier, on va faire de quoi de volontairement à chier. Fait que j'ai écrit de quoi qui était vraiment mauvais, genre, comme ironiquement mauvais, mais super ironiquement mauvais. Puis qui parle super. La façon de parler, je sais pas pourquoi, mais je suis comme. J'avais écrit bonsoir et bon matin. Puis là, je voulais parler comme ça. Parce que c'est super simple de parler de même. Je sais pas comment, pourquoi j'ai parlé comme ça, mais c'est comme ça qu'est né ce personnage-là. Puis là, j'ai expliqué comment faire un casse-tête de 4 morceaux. Puis ça durait 2 minutes. Là. Puis à la fin, j'avais le casse-tête, mais fait tout croche. Là, tu sais. Fait que c'est né comme ça. Puis là, j'ai sorti pour la scène à un moment donné. Puis le but, c'est encore une fois, je vais faire le pire humoriste. Là. Le gars qui a moins bien catché les codes de l'humour. Mettons, je voulais écrire des jokes misogynes, mais vu que, mettons, le gars, il est mauvais, les jokes misogynes, elles finissaient par dénoncer la misogynie, mais comme dans ma tête, ils ne remarquaient pas. Tu sais, fait que c'est comme, mettons, les femmes sont comme des vaches, elles devraient pouvoir allaiter en public librement. Tu sais, c'était comme, il essaie de faire de quoi de misogyne, mais il n'est pas capable parce qu'il est poche. Fait que ça fait de quoi que le monde me dit, hey, c'est full féministe, ça. Puis je suis comme, ben moi, je voulais juste faire des jokes misogynes ratés. Fait qu'un guess, ça devient féministe par équation, mais le but, c'était pas ça, mais tant mieux si tu trouves ça, j'ai aucun problème avec ça, mais puis c'était tout le temps essayer de faire des jokes poches, il essaie de faire peu importe ce qu'il fait, mon but, c'est juste, comme faire 40 jokes de soleil, c'est poche, c'est quand même tweet, là. Mais je me dis, si les jokes sont bonnes, puis individuellement, chaque joke fonctionne, puis le pacing du numéro marche au final, mais c'est ça l'idée derrière mon personnage, c'est de faire de quoi de poche, mais je me dis de poche qui va être drôle, mais drôle qui va vraiment te surprendre. Là. Ah, C'est ça mon idée. Fait que je suis content, ça marche au bout, le monde il rit, mais là, il n'y a plus de show. eh oui. Eh oui. Puis, t'écoutes-tu de la musique, toi? Je te de rock beaucoup. Là, quand j'étais petit, j'aimais pas la musique, là, mais mes parents mettaient beaucoup de la musique à rage, j'aimais pas ça. Puis à un moment donné, j'ai comme découvert AC/DC, j'ai fait oh shit, ça c'est rock. Moi, je pensais qu'ils niaisaient au début, AC/DC. J'ai comme Ah ah, ouais. c'est drôle, ils s'en calissent, ils niaisent. Puis là, je fais non, ils niaisent pas. Puis là, c'est rendu Motley Crue que je pense qu'ils niaisent. Ça, c'est mon thing, là, Motley Crue. Genre, j'écoute ça un peu ironiquement, mais un peu parce que je trouve ça bon. Il y a mettons, mais C'est Kickstart My bon. Heart, je la trouve vraiment bon, là. Je la trouve vraiment bonne, là. Mais sinon, tu sais, j'aime bien le vieux rock. Là. Je suis un peu paresseux pour découvrir de nouvelles affaires. Là. C'est que tu sais, j'aime bien du Led Zepp, les Rolling Stones, Classique. tout ça. Ouais, tu sais, comme je te dis, moi, j'écoute, je suis pas tant dans la découverte, mais tu sais, il y a, mettons, tu me niaises, ils ont fait des playlists sur Spotify, puis je les écoute des fois, puis je trouve ça bon. Ah C'est ouais. quand même bon. Fait que j'ai après le même goût que ces gars-là, je crois. Mais je suis trop paresseux pour trouver des nouveaux styles musicaux. Mais tu sais, des fois, ça fait du bien, même, d'écouter un album que tu écoutais quand tu avais 16 ans. T'es juste C'est comme. Ah, pratiquement ce que je fais. Et c'était mal ah. formulé, ça. Ben, j'avais un blues, moi, l'autre jour, justement. J'étais comme un peu down. Puis j'écoute un vieil album. Je suis comme, c'est cool. C'est cool. Ça fait du bien, là, quand même. Là. Ouais, Toi, ouais. t'écoutes quoi? Moi, c'est très varié, pour vrai. Comme là, j'ai comme pogné une passe la semaine passée, genre, je sais pas pourquoi, man. J'étais avec un de mes chums, puis on s'est mis à écouter du J.J. Allen, genre, ça faisait longtemps. Mais tu sais, c'est très varié. Tu sais, je peux écouter des trucs jazz, je peux écouter, genre, du métal, du classique, même. Beaucoup de Québécois. Ok. J'aime quand même
pas tant ce que je fais dans le gros mainstream, mais dans le plus. Comme là, je viens de penser que j'ai pas commencé à lire. Mais Québec Redneck, leur dernier album, il est sorti avec un livre. OK. C'était pas un livret, vraiment un fucking livre avec le disque dedans. Puis je l'ai pas encore commencé à le lire. Fucking TDA, j'ai pas le temps. Ouais. Je pogne pas le temps de lire, genre. T'as-tu une job, toi? Pour l'instant, c'est le sympathique chômage. OK. Fait que ça me permet, genre, de faire des podcasts, puis aller à mes super rendez-vous médicaux. Parce que Chris, que je suis en forme. Au moins, j'ai pas le COVID. Moi, tant que je sens la bouffe que je mange, c'est que Sans que j'ai tu sens, l'odorat, je suis correct. sans que tu sens que ton blé entier, là. C'est cool. Tant que je le sens, tout va bien. Mais des shows de musique, tu vas savoir où tous les groupes que tu connais, ils sont morts. Ouais, c'est un peu ça. Tous les groupes que je connais, ils sont morts. Sinon, mais je suis pas sorteux, moi, en général, dans la vie. Là. Pour vrai, les shows, je pense que les rares shows d'humour que je suis allé voir. Je suis allé voir Bill Burr il y a 3 ans, 4 ans maintenant à l'Olympia. Tu sais, sinon, c'est comme des billets que j'ai, mais tu sais, moi, pour moi, ça fait comme 4 ans là, après que ma vie, c'était juste de faire des shows le soir. J'avais pas le temps d'aller voir des shows jamais, là, je te dirais. Là. Ouais. C'est pas. Je suis allé voir, mettons, mon ami qui avait un band de métal dans le temps. J'allais le voir à un moment donné en show. J'ai bien aimé ça. Moi, j'aime ça. Là, quand j'avais 19, j'allais souvent au Fouf, aller trasher là-bas. J'aimais bien ça, faire ça. Mais je suis jamais allé voir des shows parce que il y a aussi le fait que ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Puis j'ai comme pas la mentalité de dépenser pour des trucs un peu éphémères de même. Tu sais, comme je te disais, là, moi, avant ça, là, je veux dire, j'achetais rien. Puis là, je me suis dit, je vais faire du web. Tu sais, fait que là, je me suis full équipé avec une caméra qui m'a coûté quand même cher, beaucoup de trucs. Fait quand je dépense, ça me coûte cher, mais sinon, on dirait que je suis comme, ben, je peux me passer de ce je suis comme cheap un peu. Ok, ok. Mais genre, souvent que si j'avais plus d'argent et de temps libre, je ferais plein d'affaires, mais non. Fait que moi, tu sais, comme aller voir des choses, je fais pas ça, là, genre. Tu sais. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Chacun ses trips. Ben, c'est que je suis tellement occupé à créer, j'ai comme pas le temps là, de regarder les Ouais. affaires des autres. Là, tu Ouais, sais. moi, c'était surtout quand, début vingtaine, 19-20 ans, j'envoyais en crise, là. Ben, ça, moi, j'allais Mais, souvent, mettons, aller voir des bands, des shows hommages à. Tu sais, j'allais tout le temps au medley, là, voir. J'avais comme 17, là, je pense que j'avais pas le droit d'acheter de l'alcool, là, puis je me suis fait pincer une couple de fois. Mais tu sais, j'allais voir des bands d'hommage à des groupes que j'aimais, puis c'était cool. C'était tout le temps le vendredi, je pense, ou le mercredi, je sais plus trop. Puis j'allais voir ça au medley dans le c'était le temps. Là. vendredi. Ouais, c'était le vendredi. À Hein. moins que ça avait changé, mais moi, dans les années que j'étais à Montréal, j'ai été voir une coupe. C'est sûrement le vendredi, effectivement. Puis j'aimais bien ça aller voir ça. Puis c'était comme les premières fois que je sortais d'un bar aussi. Fait que c'était cool de voir ça. J'avais comme des shows. Le gars qui jouait du Metallica, full bien. Je suis comme, euh, Puis je jouais full de guide dans le temps. J'ai comme Alcoolica, ils ont joué là comme genre 1000 fois. Là. Ouais, je pense que c'était Alcoolica, je suis allé voir aussi. Ouais, ouais. Fait que moi j'aimais bien ça. Mais sinon, ça, je suis allé voir AC/DC une fois quand ils sont venus pour la tournée Black Ice, je pense. Ah ouais. Ils sont venus au Stade Olympique. Le son était à chier, mon gars. C'est ce que tout le C'était- monde dit. Mais le son était à chier pour The Answer, qui était la première partie. Puis à AC/DC, ça s'est amélioré. Ah Mais, ouais. mais c'est tout. C'est comme. Je suis allé voir ça. Je suis allé voir. Je pense que c'est tout. C'est ça le gros show que je suis allé voir pour vrai. Ah, c'est pas rien non plus, là. Non, mais j'étais content. C'est comme mon band quand j'étais ado que j'aimais bien. Hein? Là, j'allais voir AC/DC. Tu sais. Ah, c'est clair. Mais tu sais, mettons, moi pour vrai, mettons, genre, je pense aller voir Guns N' Roses en show avec Slash, Axel, puis Easy, là. Là, il est plus là, Easy, là, mais Easy, je sais pas comment l'appeler. Ça, sûrement, je serais ému d'aller voir ça. Ouais. Ouais, je les aime bien, là. Guns, c'est comme mon band, là, je te dirais, là, comme... Je me tente pas de leur tune, leur son, est-ce qui est bon, puis le git là-dessus est incroyable. Là. Ouais, j'avoue. Mais j'aurais aimé ça être là quand il y a eu l'émeute là, au stade olympique. J'étais trop jeune puis j'étais pas à Montréal. Ouais, ouais, moi, Mais asti que j'avais j'aurais quelques aimé ça. mois. Moi, j'avais Hein? quelques mois. C'est arrivé en août, moi, j'étais né en mars de cette année-là. Oh J'avais pas yeah. de mois. Fait que je pouvais pas être là-bas, ben, ben. C'est Je me triste, serais fait ça. voler. C'est ça qui serait arrivé. Il y aurait un monsieur là qui aurait fait Hey, je vois un bébé. Un bébé puis un VHS. Puis
Petite dernière question, genre rafale. T'es plus chat ou chien? Chien. Excellent. Pourquoi? T'en as-tu? J'ai un chien, puis je le trouve vraiment cute, là. Y C'est es-tu juste ça. proche? Non, je l'ai pas ici, il est Ah. en bas. Mais comme elle est distante, depuis que j'étais allé en appart, je suis comme moins de temps avec elle. Avant, j'étais tout le temps avec elle, c'est moi qui s'occupait d'elle. Puis là, depuis que j'étais allé en appart, elle est comme distante, parce que je l'ai comme abandonnée, on dirait, là. Fait elle vient même me voir, puis elle est moins affectueuse avec moi, mais sinon, j'aime bien mon petit chien. Ah, c'est cool ça. McDo ou AW? Oh, Chris, man. Aucun des deux, mon gars. Mettons que t'as pas le Tabarnak, man. choix, là. J'ai pas le Faut que tu choix. manges, puis il y a juste ça. Ouais, McDo, man. IW, man, le lendemain, je suis une diarrhée. Pour vrai, moi, c'est le McDo qui me fait ça. Non, mais McDo me donne la diarrhée, mais le IW, je suis une patate, genre. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, man, mais je suis capable de rien. Le lendemain de IW, c'est pire qu'un hangover, je peux rien faire, genre. Oh, fuck. Je peux rien faire. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, là, mais je peux. Même quand je prends des petits body burgers, je peux rien faire. McDo, ça me donne la chiasse comme ça se peut pas, mais au moins, je suis fonctionnel un peu, tu sais. Shit. Ah, ouais. Burger ou poutine? Burger. Du Meilleure McDo. place. Hein? Ah, meilleure place à burger. Oh, Chris. Moi, j'aime bien le Elixir à Laval. Il y a Burger Saint-Louis. J'aime bien ça. Sinon, il y avait le. Voyons. Ah, man, le bar à Montréal, là, sur Saint-Denis, Ontario, là, Saint-Boc. Il y a un assez bon burger là-bas. J'ai oublié le nom, là. J'aime bien ça. Ah ouais, nice. Nice. Puis, pour terminer, François Mascotte ou Gad Elmaleh? Ah, Chris. François Mascotte, juste pour faire chier ma ordinaire. Moi, Ah, c'est cool, ça. j'avais écrit une joke sur Facebook. Je disais que. euh, c'est quoi, je disais. euh, c'est une fois François Mascotte commence une joke en disant ma blonde est conne. Tout le monde répond on le sait. Man, Puis là, il y a des humoristes qui me disent man, tabarnak. Puis il y a un humoriste, je pense, il ouvrait pour elle. Puis il me dit man, j'ai vu cette joke-là passer. Puis je suis comme Chris, elle me permet de faire des shows, elle. Je suis comme, ouais, mais c'est pas grave, c'est une joke, mais le monde, il capote, là, les humoristes, quand tu fais des jokes sur eux autres. Est-ce que ça me faisait rire comme gars? J'ai déjà fait en show, puis même le monde, t'es comme, hey, ça, c'est chiant en tabarnak. Je suis comme, ouais, mais c'est vrai, là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas avoir de quoi contre la vérité, là. Et moi, je commence à être chaud, là. C'est bien ça. Mais bref, sur ça, ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, écrivez, puis faites-les coller, écrivez dans les commentaires. Le monde, il ne marque pas, on dirait que personne n'écoute jusqu'à la fin. S'il y a Ouais. du monde qui les écrive jusqu'à la fin, qui les écoute jusqu'à la fin, allez marquer dans les commentaires. Eh oui. Eh oui. Puis, checker les Liners Live. Allez s'abonner à sa page Liners Live. Plug tes trucs, au pire. Ben, ouais, ben ça, j'ai un podcast qui s'appelle Liners Live, que je fais une fois ou 2 semaines avec des humoristes. Puis ça, c'est le public qui envoie des sujets. Puis on fait des jokes là-dessus. Puis moi, tu sais, je monte un show. Fait qu'il y a des jeux, il y a des jeux comme Piment Fort un peu, mais plus originaux. Puis il y a des sujets vraiment juste, le sujet. Puis tu sais, moi, ça s'appelle Liners Live, mais c'est pas juste des liners. Là, je dis aux humoristes, faites ce que vous voulez, montrez votre couleur. Votre couleur. Moi, mon but, c'est que, mettons, il y a une thématique, 4 humoristes, puis tu vois 4 façons de voir le sujet complètement différentes. Ça peut être des anecdotes, ça peut être des montages photos. Là. Je suis en carte blanche aux humoristes, fait que c'est bien le fun pour ça. Puis c'est disponible après sur toutes les plateformes de streaming en audio, puis sur YouTube en vidéo. Sinon, il y a Liners Live Challenge que tu viens souvent là-dessus. Ouais, ouais, Que, j'aime ça. ça, c'est le contraire. Dans le fond, on lance 3 sujets le matin. Puis le soir, tu viens les faire dans un live avec moi. Puis souvent, c'est tout le temps Guillaume Boldoc qui est là. Cette semaine, c'est quelqu'un d'autre parce qu'il ne peut pas. Fait que tu viens faire les jokes avec nous autres. Puis c'est ouvert à tous. Là. Fait que si jamais, excusez-moi, tu n'as jamais fait de show, ça t'intéresse, tu veux écrire, tu ne sais pas trop comment, puis tu veux juste comme, ou juste t'amuser, là, check les pages de Liners Live. Puis joins le groupe aussi Liners Live Challenge. C'est plus facile de rejoindre les gens quand il y a un groupe Facebook. Fait qu'on poste tout là-dessus quand c'est. On fait ça une fois par semaine.
Là, on va le faire demain, le mercredi, mais je sais que ça ne jouera pas avant la semaine prochaine. Mais tu viens souvent, puis c'est super le fun. On drop si en 3 jours qu'il y a écrit dans ta journée. Tu viens les faire, on s'amuse. Des fois, c'est plate, mais c'est pas grave, là, ça fait partie de la game. Fait qu'il y a ça aussi. Sinon, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Un groupe où on fait des jokes de soleil. Fait que tu peux aller YouTube, Facebook et ça. Attends un Puis on petit est peu, je vais. 228 là-dessus, mon gars, quand même. Là. Fait qu'il y a bien du monde qui font des jokes de soleil, puis je trouve ça vraiment drôle, pour vrai, là. Je trouve ça vraiment hilarant. Ah ouais, that's it, that's my boy. Joke de soleil. Ceux qui écoutent en audio, ils ne catchent pas tout. That's it. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est comme. C'est ça que je fais. Sinon, je fais des. Je monte Twitch. Je joue à Super Smash Bros. Melee en ligne avec du monde un peu random. Puis, genre avec du monde en ligne ouverte. Fait qu'on. Des fois, on parle d'avortement. Des fois, on parle d'un paquet d'affaires qui n'ont pas rapport. Puis c'est juste comme. Je joue au GameCube. Puis c'est juste absurde de parler d'un paquet d'affaires sérieuses pendant que je joue à Smash. Tu sais. Fait que ça, allez me suivre sur les médias sociaux. Là, tout ce que je vais faire, ça va être là-dessus. Puis c'est pas mal ça. Abonnez-vous au Patreon de Monsieur Podcast. Hein? Ben oui, ça serait cool que le podcast devienne un peu podcast, mais un petit peu plus. Moins pas de cash. Ouais, moins podcast. Si jamais tu Je changerais le nom. Patreon ça, tu vas Pour changer vrai, ton nom pour moins pas de cash. j'en rêve de pouvoir changer le nom du podcast pour le moins podcast. Fait que Moins pas de moi, cash. c'est sur Patreon. Ben, ceux qui écoutent ça, ils seront en audio, en effet. Ouais, en tout cas, c'est sur patreon.com/podcast, PODCASH. Puis, sinon, il y a ma page Facebook qui est facebook.com/GapBureau 420. Puis, c'est pas mal ça. Fait que ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, marquez « Eh oui », puis allez suivre tout ce qu'on vient de vous plugger. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye! Bye.